Juste avant de commencer notre nouvel épisode avec Pierre Cloutier, j'aimerais ça vous inviter, vous tendre une invitation très spéciale. Si vous attendez à rire, si vous voulez rire, je vous invite à aller au show Amis Farceurs de Pierre-Luc. Il reste 2 représentations à l'heure où je vous parle. C'est samedi le 15 juin à 20h30 et dimanche le 16 juin à 14h45. Vous voyez les deux derniers shows de Amis Farceurs durant le Festival Fringe. Je suis allé le voir jeudi soir dernier. C'était vraiment le fun. Allez le voir, allez les encourager, allez rire. Ça va être bon pour vous. Je pense que ça va rajouter quelques années à votre vie. Aussi, avant qu'on commence l'épisode, j'ai dit l'épition, qui est un mot valise de épisode et émission avec Pierre-Luc Cloutier, plutôt PL Cloutier, de son véritable nom d'internet. J'aimerais ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Quand vous nous encouragez pour Patreon, ça nous aide à produire l'émission, mais vous avez aussi accès à des épisodes spéciaux à chaque semaine, des podcasts exclusifs comme Le Clandestin ou Le Coin d'Amitié, et dans le cas de cette semaine, Les Voyeurs de Vue, qui est un show où on parle des vues qu'on a vues, et cette semaine, on parle d'un classique du cinéma québécois, un nouveau classique, et c'est bien sûr Papa est devenu lutin. Alors on parle de ça avec Will Barbeau et Stéphane Deguire, nos amis du podcast Spoiler Alert Québec. On a bien du fun à en parler parce que je te dirais qu'on n'a pas eu tant de fun à l'écouter. Mais bon, ça c'est à écouter au patreon.com/3bières. Et on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent au patreon.com/3bières. Et j'ai nommé Nicolas Fréchette, le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, J.S. Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Votre nom pourrait se ramasser dans cette belle liste de gens si vous décidez de nous encourager au patreon.com/3bières. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Pierre-Luc Cloutier. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même Yannick, Pierre-Luc, Gabriel Et puis le Cloutier, bonsoir! Yeah! J'ai gardé ma voix gossante juste pour être certain que c'est ça, le monde me reconnaisse. Ouais. Hey, ça fait des années que t'es pas venu. C'est vrai? Je pense que j'ai grandi depuis. Oui, Ouais, en mais effet. il y a une chose qui a changé, maintenant vous buvez de l'eau. Oui, c'est ça, on a enregistre vieilli. l'après-midi en ce moment. Fait que, En fait, non, mais il y a tout de même encore de la bière qui Oui. se boit. Mais moi, j'ai mais- pris une bière, là. moi aussi, J'étais j'en prêt ai pour pris ça. une. j'en ai pris une, mais j'ai une Cheers, grosse journée cheers. après. Une grosse journée. Parce que il y a une époque où même après-midi, dimanche après-midi, on enregistrait 3 bières. Puis je prenais 3 bières l'après-midi. Puis Ouais. à 5 heures, Dans j'étais ton couché. appart à Pointe-Saint-Charles. Ouais, c'est ça. Puis à 5 heures, j'étais couché. Puis genre, j'étais plus fonctionnel du reste de la journée. Là. Mais c'est ce que j'appelle un beau mardi, ça. Ouais, c'est beau mardi en effet, mais je peux pas aujourd'hui. Ouais, Mais parce des que fois, je peux. Pierre-Luc, Je suis très autonome maintenant. Fait que, oui, tu n'as... Quand je suis salarié, Eh oui, c'est le fun. la dernière fois, je t'ai vu, je pense que t'étais notaire ou Ouais, actuaire. chaque soir, exactement. Ouais. Chaque soir, j'étais marié, ça, tout était différent à Ah, l'époque. puis là, qu'est-ce qui a Tout a changé? changé. Tout ça. Ah, t'es plus marié? Ouais, en effet. Mon Dieu, j'ai donc même manqué un chapitre. Ben moi, oui, Wendy man, Warhol. écoute, Qu'est-ce qui se la vie passe? se déroule. Ouais. Mais toi aussi, tu as changé aussi. Ah, T'es rendu. tu veux pas qu'on en parle. Moi, je vais dérange prendre pas. des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, T'es plus Pierre- avec ta blonde pis toi? Ça fait-tu longtemps? Ça fait 2 mois, je pense. Alors, ça va C'est tout frais. Pas de Il va blague avec pleurer, ça. là, il Ouais, va j'en pleurer. parle Non, pas. non, c'est pas bien. J'en parle plus. C'est super nice. C'est vraiment comme. Hey. Non, mais Fait que c'est ton la appart à séparation la plus. Pointe-Saint-Charles. La séparation la plus comme. Ouais, ça marche pas. Ouais, hein. Poignée de main. Ouais. Tu plies l'appart en 2 puis c'est Ah, tout. Genre, ok. c'est vraiment cool. Bon. C'est vraiment nice de cette façon-là. C'est pas Ouais. comme « Oh yeah, je suis finalement seul. » C'est pas nice. C'est pas nice dans ce sens. Mais j'ai une question très technique. Qu'est-ce qui se passe avec le blog Yulorama? Ah, il est fermé depuis un Depuis an et longtemps. quart. C'est vrai? Ah, Ouais. bon, au moins, ça fait une affaire de moins réglée dans Ouais, en dans effet. votre séparation. Sinon, j'aurais donné une semaine sur 2. Sinon. Ah oui? J'aurais J'aurais donné plus. Va couvrir Quand l'affaire même, gratuitement pour en échange de. Quand même du trouble d'avoir un blog, là. Moi, j'y donnerais à 100%. Ouais, mais ça, lui, il était fermé. Parce que moi, au début, quand on a parti cette affaire-là, c'est juste comme on était sur le fucking balcon. Puis on est comme, hey, faudrait faire de quoi? Visiter notre ville plus souvent. Puis ça vient de là. Yulorama. Puis elle, à un moment donné, elle a comme perdu sa job au gouvernement. Oui. Fait que
à Montréal, il y a une affaire qui s'appelle le SAGE, le S-A-J-E, le Service d'aide aux jeunes entrepreneurs. Puis les autres, si t'es au chômage, ils donnent l'argent pour faire un projet. Ah, c'est Fait qu'elle cool, s'est dit, ça. hey, je vais rentrer là, puis avec le projet de YOLO, comme ça, je vais pouvoir être payé tout le temps. C'est un gros montant? Combien ils donnent? Je pourrais me partir un nouveau site web, là, gilplcloutier.com, qui a besoin de financement pendant que mes annonceurs me lâchent. Il faut que tu piches comme au dragon. Là, il y a comme vraiment un système de comme, ouais, mon entreprise, Ah ça va oui? faire de la Oh mon Dieu. Ben moi, je sais ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire, vous avez un très beau modèle d'affaires. Je pense que vous vous êtes créé un emploi. Tu sais, ils disent ça quand c'est une compagnie où il n'y aura jamais des revenus pour payer du monde. Ouais. Ils sont comme, Ouais, fait que c'est- a passion business. Puis là, genre, avec le monnaie fait ça pendant comme le temps que le projet dure. Ouais. Puis après, elle a laissé runner un peu plus. Puis genre, moi, j'avais pas le temps pour ça. Puis tu sais, parce que tu le vis souvent, couvrir des événements pour $0, c'est fucking. C'est fun au début. Ouais. Mais après, genre, 6 mois, tu vois même le monde tout le temps. Ouais, j'ai arrêté C'est- ça en 2017, moi. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, genre, non, mais c'est vrai, c'est vraiment comme. Ah ouais, tu sais, t'as de la bière à l'infini, tout ça, mais ce n'est pas que je Non, buvais je beaucoup, comprends, fait que- mais c'est quand même le fun d'être invité. Il ne faut pas se cacher que quand on a des sites web ou des Instagram, tout ça, on a quand même beaucoup de privilèges. Là. On est invité Ouais. dans souvent les zones VIP, on fait pas la queue, tout ça. Mais c'est beaucoup de job. On sous-estime le travail que c'est. Là, puis il y a tellement de gens qui se lancent dans un blog en pensant que ça va être comme super facile, puis au bout de 2 mois, ils sont comme OK, j'arrête. Fait que bravo à toi d'avoir Ouais, mené oui. ça pendant toutes ces Yes, années. yes, Ouais. écoute. Pierre-Luc, c'est quelle la meilleure zone VIP que tu es déjà allé? Là? C'est quoi ton meilleur? Oh, attends, ça pourrait être à plusieurs. Mais c'est parce qu'il n'y a pas tant d'espace qu'il y a des zones VIP. Mais là, tu vois, dernièrement, je suis allé à Métro. Et c'est au Stade olympique, c'est un nouveau festival de musique urbaine. Je pense que c'est le même qui le présente. Il y avait Cardi B. Ouais. Puis il y avait tellement de monde que j'étais vraiment content de ne pas être dans la zone admission générale parce que même avant que le spectacle commence, là, on était comme devant la scène, il y avait une petite zone pour les médias, tout ça, les photographes et compagnie. Il y avait la clôture et l'admission générale. Il n'y avait même pas de show. Là. C'était de la musique qui jouait, genre une playlist juste pour faire patienter le monde. Les filles en avant là, se faisaient tellement écraser contre la barrière. Il y a des ambulanciers qui sortaient parce qu'ils suffoquaient. J'étais comme, mais ça va être quoi quand ça va être Cardi B? Comme, on va juste les perdre. Fait que j'étais vraiment content d'être dans la zone VIP à ce moment-là. Sinon, Oshéaga a une pas pire zone VIP, mais ce qui est encore plus fun, c'est qu'ils te transportent sur le site en carte de golf. Mais non! Et ça, c'est le rêve. Ouais, ça, c'est Pharaon moderne. là, tu sais. Ouais. Il y a 4 personnes qui te tiennent avec. Hey, vraiment, là, c'est vraiment le fun. Puis j'étais allé à Coachella, où j'étais pas VIP, puis j'aurais pris le carte de golf. Ouais, c'est drôle. Il y a quelqu'un dans le milieu qui est très. Dans notre milieu à nous, aussi, qui est connu. Je vais pas donner son nom. Puis il avait été invité par Bacardi pour faire. Hey, t'es VIP, hein, genre Oshéaga, je sais pas trop. Ouais. Mais en échange, faut que tu fasses genre comme 2 posts puis 6 stories, je sais pas trop. Puis il avait fait comme. Ah, je sais. Tu sais, espèce de. Lui, ça Je dirais que ça vaut la peine. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu sais, mais il mettait dans le bout comme ah, j'ai fait assez de promos ces temps-ci, j'ai pris mon Instagram, ça, juste ça. Tu sais, je vais vendre des shows d'humour aussi. Là. Ouais. Fait qu'il y a Mais ça je aussi. comprends le feeling que dans le temps d'Oshéaga, il se dit j'ai fait trop de promos parce qu'il y a vraiment un phénomène des influenceurs. Puis moi, j'étais comme je comprends pas. Mais on dirait que toute l'année, on nous propose pas de campagne publicitaire. Puis là, on est comme, yeah, c'est l'été, 3 par semaine. Puis là, tout arrive en même temps. Puis on est comme, mais ça vous tentait pas, genre en avril, quand il se passait rien? Comme ça serait beaucoup moins cher. Ouais. Mais je gosserais beaucoup moins les abonnés avec tous ces spawns, tout ça. Mais ouais, je sais pas pourquoi c'est fait de même. Tout arrive en même temps. Peut-être que c'est ça. L'été, c'est peut-être juste. Parce que j'imagine que ça cible tout le temps les plus jeunes, puis sont plus en congé à ce moment-là. Peut-être, mais tu sais, ils comprends regardent les rien. médias sociaux tout le temps. Mais là, le tu sais. pire, c'est que c'est l'inverse. Tu sais, comme en télévision, là, mettons que tu as une grosse production qui coûte cher, t'en mets en janvier. Tu sais, c'est là qu'on met la voix, Mais les gens c'est là restent à qu'on la maison. mettait Star Academy. Les gens sortent moins aussi. en Ouais, janvier. c'est ça. Mais sur YouTube puis Instagram, c'est l'inverse. Il se passe en janvier, là, moi, je vais au Mexique. Parce que j'ai pas de contrat, j'ai rien à faire. Les revenus de YouTube sont genre à le tiers de ce que c'est le reste de l'année. Mais c'est vraiment inversé pour un phénomène inexplicable. Eh ben. Ouais. Fait que ton ami, là, il est pas allé à Bacardi? Non, il est pas allé. Il a dit Colin. comme tu sais, il est dans le bout de. Ben, tu sais, mon Instagram, ça fait partie de ma promotion aussi, à moi. Fait que je suis pas être tout le temps en train d'être une affiche pour d'autres mondes. Des fois, il Ouais, faut je pour comprends. moi-même aussi, des fois. Mais c'est vrai que c'est un équilibre compliqué. Puis des fois, là, comme, mettons, moi, je sais que j'ai un sponsor qui s'en vient, là, je space. Tu sais, je vais comme, mettons, je publie aux 4 jours, mais là, je sais s'il y en a un qui s'en vient, là, je vais publier à tous les jours, avant et après. Ouais, pour Pour quand l'enterrer même un peu le laisser respirer, là, mais
Ouais, c'est ça. On contrôle pas tout dans le calendrier non plus. Absolument. Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet. Ben oui, allons-y. Ma foi, un début d'épisode sans piger de sujet aussi long que ça fait longtemps. Ah ouais, ben c'était comme une entrevue double Pierre-Luc. Ouais, Tu vraiment. Mais tout le monde m'appelle PL sur YouTube, mais vous, D'accord. ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que vous pouvez m'appeler On peut Pierre-Luc. Ouais, utiliser moi, ton j'ai déjà vrai reçu nom. des affaires chez nous à ton nom. Je me rappelle, dans le temps, ça arrivait des fois aussi. Les gens, ouais, les gens nous mélangeaient, puis tu sais, on se ressemble vraiment physiquement. Ouais, Les gens ouais. vont pas remarquer sa caméra, à quel point on est pareil. Ouais. Mais c'est déjà arrivé, genre, que ça arrive, les gens qui Mais pensent que je c'est suis ça avec toi. qui les gens me confondent maintenant? Qui? P.O. Baudouin. Oh my God, pour toi. Non, ton mais ami, c'est tout vrai. le temps, le nombre de gars qui me croisent dans les bars, là, puis sont comme « Hey, j'aimerais full ça avoir une photo avec toi, ma blonde est vraiment fan de toi, P.O. » Ça serait nice d'avoir une mâchoire comme lui, par exemple. Oui. En plus, c'est rare Moi, parce je l'ai que. envie. Mais là, juste dire, moi, Juste depuis que les gens nous confondent, moi, je prends plus de taxi, je prends pas de chance. Je prends mon char. T'as toujours des liasses Peu d'argent sur importe, toi. je marche du rollerblade, mais Ouais. pas de taxi. Mais est-ce que tu le dis? Est-ce que tu corriges les gens ou tu joues le jeu? Ça dépend à quel point j'ai envie de faire plaisir à sa blonde, au gars dans le bar. Non, mais c'est parce que moi, ça m'énerverait. Tu sais, des fois, tu fais une petite erreur, c'est gossant. Non, mais c'est parce qu'à mon nom, c'est... Fait que souvent, je vais laisser ça aller, à moins que vraiment, la même erreur plusieurs fois, je fais comme, OK, là, peut-être que cette personne-là nous confond pour vrai. Tantôt, PL, on parlait de blog. Puis chez moi, toi, tu t'es parti sur culté.com pour parler genre de votre milieu, d'intérêts similaires, de YouTubers, c'est ça? Ouais. Et j'aimerais, c'est sur ton blog à toi qu'est popée l'histoire de PO. Ben oui, je le sais. Taxi. Puis comment est-ce que tu as réagi? Tu sais, je pense que c'est ton ami, vous allez en vacances régulièrement. Fait que comment est-ce que tu as réagi de comme, ah non, c'est moi qui est le propulseur de cette histoire-là? Ben, je sais, c'est moi puis c'est pas moi. Là. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai vu les stories de PO en soirée. Je me rappelle plus c'était quel jour de la semaine, là, genre un lundi soir. Puis j'ai fait ça me semble ça ferait un billet sur mon site parce qu'en soi, l'histoire à ce moment-là était drôle. Fait que là, je l'ai comme rapporté, puis j'ai tout détaillé l'histoire, puis là, il y avait les stories qui étaient embeddées, tout ça. Mais c'est le lendemain que, genre, la clique du plateau a récupéré mes stories que j'avais uploadées sur mon site. Après ça, ça a comme été partout, puis là, j'étais comme, bon, faut croire que c'est une nouvelle qu'on peut dire qui est partie de mon site, mais je pense que c'était une question de secondes ou de minutes avant que ce soit ailleurs. La chose que j'ai fait, par exemple, c'est que, étant donné que PO, c'est un ami, il m'a demandé de retirer la vidéo que j'avais mise sur mon site. Puis j'étais comme, bof, honnêtement, là, j'aime mieux faire plaisir à PO que d'avoir des clics puis d'être dans... Parce qu'on s'entend que c'est pas payant, là, avoir un site web, là, à moins d'avoir un shitload de clics. Ouais, moi, BuzzFeed. Ouais, ben, puis, et encore, ils Ouais, ferment je leurs sais. bureaux partout autour du monde, ça va pas bien. Mais tout ça pour dire que pour être smart avec PO, je l'ai enlevé, mais ça a pris même pas une minute que la clique du plateau avait un backup et qu'ils l'ont réuploadé. Fait que, tu sais, ça a-tu parti de mon site? Moi, je pense que ça a parti des plateformes à PO. Puis, en tout cas, ça a fait du chemin. Moi, j'avoue après que ça, si mais la- c'est aussi devenu Ouais. hors proportion. Ouais. Tu sais, j'ai laissé l'article, puis comme j'invite le monde à aller le lire, puis le comparer à ce qui a été dit ailleurs, je pense que j'ai probablement une des descriptions les plus précises. Tu sais, il n'était pas question de carte cadeau du Tim Hortons, là. Toutes les informations étaient là, mais là, la mauvaise foi a pris le dessus, je pense, dans bien des couvertures, puis on a juste retenu les infos qu'on voulait pour se payer la tête de PO, puis aussi dire ce que le monde a envie d'entendre à propos des influenceurs. Fait que, bon, c'est ça. Ouais. Avant que j'ai plus le sujet, mais juste avant, Oui. qu'est-ce que tu penses, toi, du mot influenceur? Mais moi, il me dérange pas. Parce que depuis Ouais. longtemps, on entend parler de, mettons, genre, au début de Twitter, il y a 10 ans, ça parlait de micro-influenceurs, tout ça. Ouais. Fait que pour moi, c'est juste que ça a popé au grand public. c'est tout. Mais je sais qu'il y a du monde que ça énerve, là, comme... Mais ce je serait le quoi sais le pas. bon terme, entre guillemets? Tu sais, mettons, Ben, si à tu la utilises base- pas influenceur, ce serait quoi? Ben, à la base, Personnalité moi- publique? Ouais, ou ben moi à la base, je suis YouTuber. Ok. Tu sais, c'est vraiment là qu'on m'a connu. Là, YouTube est vraiment une plateforme en perte de vitesse. Fait que, est-ce que je suis encore un YouTuber? Parce qu'Instagram a pris beaucoup le dessus. J'ai un site web. Je fais de la télé des fois. Je fais toutes sortes de choses. Là, il y a le mot créateur de contenu qui est arrivé que je trouve un peu un mot... C'est tellement valise, ça veut tellement rien dire. Là. Tous les Ouais. gens qui sont comme, je suis un créateur de. C'est genre juste comme. Tu vas aux toilettes, tu crées du contenu, là, genre, ça par rapport. Là, genre, créateur de contenu, c'est un terme qui me fait capoter dans le mauvais sens du terme. Ouais. Comme Mais dans- puis en plus, ce qui arrive, c'est avec le mot influenceur, c'est que c'est vraiment rattaché à Instagram. Puis Instagram a vraiment ce côté-là de calendrier de pitounes dans le garage. Tu sais, il y a vraiment les filles en bikini, puis les gars en chest, puis on dirait que quand on pense influenceur, c'est ça qu'on a en tête. Mais c'est pas que ça qu'il y a sur Instagram, tu sais. Fait que, je sais pas, moi, je me décrirais pas comme un influenceur. Comme je dirais, je trouve que c'est un peu comme quelqu'un qui dit moi, je suis un artiste. Mhm. Tu sais, c'est plus aux autres de le dire si on est un artiste ou un influenceur. Je m'auto-proclame rien. tu sais. Ouais. Mais c'est vrai parce que, Fait tu sais, genre, j'en ai déjà parlé, mais pour Urbania, j'avais écrit à un moment donné un article de. Tu sais, genre des choses que les influenceurs veulent pas que tu saches ça, tu sais. Puis avec ça, il y a
y a les gars de Radio X Saguenay qui m'ont demandé en entrevue pour qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Puis Mais je eux, pense- ils doivent aimer ça parler contre les c'est influenceurs. ça. Fait que là, genre, j'arrive à Londres, Il aime puis je parler suis comme, contre mais bien tu des sais, affaires. moi, je fais contre pas mal d'affaires. Donc, d'influenceurs qui viennent d'autres pays aussi. Ouais, tout ça. Mais bref. Puis l'entrevue commence, puis ils disent ouais, ben le Grassin a écrit un article sur Urbania, puis on a lu ça, puis on est avec lui. Fait que là, puis là, ils me disent genre comme, ouais, avec là, les pitounes qui prennent en photo, là, qu'est-ce que tu penses de ça? Clairement, ça nous met Ben, moi, je les like toutes. Ben, regarde, moi, j'ai juste deux yeux, man. Fais pas semblant, toi non plus. Mais tu sais, là, je suis comme, Chris, prendre des photos, avoir une shape de feu, c'est fucking tough. Moi, je respecte ça à 100%, pour de vrai, là. Ouais. Être en shape, c'est vraiment difficile. Après, il faut prendre des photos, faut le photoshopper. Genre, juste même une photo de fille en bikini, c'est de l'ouvrage malgré tout, tu sais. Ouais. Puis, ultimement, il m'avait comme. Regarde, moi, invité pour ça, j'ai like, c'est pour l'ouvrage. Ouais, c'est ça, moi, j'apprécie. Il en a fait les efforts. C'est la main-d'œuvre. déployés. Fait que. Mais quand- t'sais, ah oui. Fait que ça, fait que, tu sais, toute l'entrevue, moi, je suis venu pour défendre finalement cette affaire-là parce que je suis comme, vous êtes too much, les gars, là, ça n'a pas de sens, là. Ouais, puis tu sais, comme, il y a là, Instagram fait un test où ils ont retiré l'affichage des likes. Il faut avoir un compte d'entreprise pour savoir combien de likes il y a eu sur une photo. Puis ils disaient que c'était pour assainir l'espace. Mais tu sais, s'ils veulent vraiment l'assainir, là, moi, je suggérerais que dans l'Explore, il y ait un peu moins de nudité. Parce que, comme tout ce qu'on me propose, c'est basé sur ce que le monde like, je présume, ou mes amis, ou intérêts similaires. C'est pas compliqué. Dans leurs 6 dernières photos, il y a systématiquement une photo en chest ou en maillot de bain. C'est pas normal, tu sais, il y a de l'espace pour tout le monde. Puis là, en ce moment, je trouve que les algorithmes sont de plus en plus en train de favoriser, mettons, 1% des comptes, puis noient le 99% du reste du contenu. Ça fait ça sur Facebook, ça fait ça sur YouTube. C'est vraiment là une espèce de winner takes all, là. C'est vraiment rendu ça, les algorithmes. Fait qu'en tout cas, s'ils veulent changer quelque chose, là, il me semble que je jouerais là-dessus. Mais Violette, y a-t-il une partie de toi qui est comme, hey, si j'étais vraiment en shape, je pourrais profiter de ça? Mais absolument pas. Genre, je suis la personne la plus pudique au monde. Ouais. Genre, puis je suis tellement pudique qu'il y a plein d'amis que je suis sur Instagram que j'adore, là, tu sais, des humains comme avec une profondeur, puis vraiment là, des gens à qui je suis attaché à eux. Puis ils m'imposent beaucoup d'impudeur, puis Ouais. j'ai les masques à cause de ça. Ouais. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre eux, mais j'ai pas besoin de cette intimité-là avec tout le monde que je vois à la télé ou sur YouTube. Tu sais, comme, tant mieux pour toi, tes photos de voyage, mais j'ai pas envie d'être avec autant de proximité dans ton couple, dans ton... Comme, des fois, je trouve que c'est trop. Ah, Ouais, de d'accord. vraiment rentrer dans l'intimité des Ouais. autres. Puis Ouais. de, Tu sais, oh, les je gens qui font comprends. des stories, il y a eux qui pleurent, ça va faire de la même. T'es comme, oh là là. Ah! C'est Mais genre- ça, c'est différent. Ah ouais, pourquoi? Mais non, mais ça, j'en ai déjà fait des Ok. vidéos où j'étais dans tous mes états, tu sais. Mais c'était une vidéo sur 500. tu sais. Ouais, c'est ça. Je Mais, ferais pas ça à chaque semaine. Parce Non, mais qu'à tu sais, un moment mettons, donné, ton pire- les gens diraient « gère-toi ouais. Mais tu sais, en fait, bravo parce que t'es le seul quasiment des seuls YouTubers qui fait des vidéos qui pleurent, mais que c'est pas des excuses. Parce que il y a comme une. Il y en a qui a quoi le thème déjà? Il y a des gens qui regardent ça que. Les YouTubers, à chaque fois, les gens découvrent des vieux tweets avec des affaires qui n'ont pas d'allure dedans, tout ça. Ah Puis oui. là, après, les YouTubers se mettent à pleurer puis à faire que je m'excuse Mais je tellement. comprends. Mais moi, avec la saga de PO, là, Ouais. j'ai eu ma leçon. J'ai passé mon Facebook entier à la déchiqueteuse. J'ai aucune archive avant le début de l'année parce que là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vont aller très loin Mhm. dans le but de prouver un point qui a absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Fait que j'étais comme, bon, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont peut-être entrés dans mon Facebook pour les mauvaises raisons. Je trouve que c'est un peu comme si tu as invité tout le monde chez toi. J'ai Là, un peu tu de house. réalises par après qu'ils sont venus pour chialer sur ta déco. tu sais. Je suis comme, on dirait que j'ai eu cette vibe-là dans l'histoire de PO, fait que j'ai préféré tout passer à la déchiqueteuse. Ben, t'as bien fait, je Ouais, pense. puis c'est assez rare que je m'ennuie d'un statut dans 2017. Ouais, 2013. La fois, tu veux faire une joke heavy puis tout le monde est comme, ah non. Ouais. Il y a un script d'ailleurs, j'encourage tous ceux, parce que faire ça à la main, mission impossible. Là. Sur Google Chrome, il y a vraiment une extension qu'on peut installer, que c'est automatisé, ça va un par un aller supprimer ton historique et te sauver beaucoup de temps. J'ai un sujet de Valérie Meir ici. Si vous étiez pigé dans l'émission Surprise, auriez-vous bien réagi? Oh my God! Hey, ça dépend tellement c'est quoi la surprise, ça. là? Oui. Oui, sur Balcourbe, j'écris beaucoup sur le sport des rois, Yannick. Ouais, la lutte. Et à un moment donné, Attends, c'est quoi le sport des rois? La La lutte. La Ah, lutte. OK. Puis le Big Boss, qui s'appelle Vince McMahon, à un moment donné, il a fait un coup à un de ses annonceurs. Il y avait dans le bureau, genre un pool de football, tu sais, à 10$. Puis lui, il a engagé des policiers pour venir arrêter le gars qui prenait 10$. Pour dire que c'est du gambling, que c'était interdit dans je pense que c'est Conan du Sud. C'est interdit tout ça. Puis le gars s'est ramassé dans le bureau du boss avec les policiers qui a crié après. Le boss a crié après pendant 45 minutes. Ça va loin. Puis après, ils l'ont ramené ils l'ont menotté.
Puis après, ils l'ont amené genre vers le poste de police. Puis là, vers le poste de police, là, ils sont revirés de bord. Puis c'est une joke! Puis l'adolescent s'est mis à pleurer parce qu'il pensait comme annoncer à son père qu'il allait avoir il allait en prison. Puis il perdait sa job de rêve, tu sais. Puis je suis comme tabarnak, qu'est-ce que C'est un peu intense Ouais. quand même là, comme truc. Je sais pas, mais moi j'ai déjà participé à l'émission que Philippe Bande Les gags. a animé, Ah. qui était Les enfants rois? Parce qu'il était dans Sans-Coups. les gags de Juste pour rire. Il était Philippe Bande était là? Oui, avant d'être connu. Je savais Ouais. pas ça. Mais les 400 coups, si je me trompe J'ai pas. dit les enfants rois, je pensais à Phil Roy. que- Ouais, c'est vrai, c'est le spread aussi, ouais. mais carrément, qui ressemblait à être un peu surprise, dans le sens où il prenait des vedettes québécoises puis il piégeait des amis des vedettes. Et moi, avec Patricia Paquin, on a piégé une de ses amies à elle. Et puis, mais c'est vraiment un setup C'était quoi, le intense. gag? Mais Patricia Paquin était enceinte. Et elle demandait à son amie de l'accompagner à un rendez-vous chez le médecin. OK. Et là, dans la salle d'attente, on était plein de gens, pas d'allure. Et vous pitchiez, qui- c'est ça? Ben oui, il y a Il me un semble peu. que je l'ai vu, ça. Ben oui, il Ouais. y avait un monsieur qui était là, qui toussait, là, comme s'il allait mourir d'une pneumonie drette là. Fait que là, il était comme super mal à l'aise, mais à chaque fois qu'il se tassait, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas de bulle. Il y avait un petit gars avec avec sa mère qui était également enceinte, mais tu sais, une famille qui a pas d'allure. Genre là, tu restes ici, tu m'en aller fumer dehors, puis tout le monde Comme mal à ose l'aise. rien dire. Exact. Puis moi, j'étais enceinte aussi, et pendant que Patricia allait à la salle de bain, j'allais demander à son amie, j'étais comme, hey, c'est Patricia Paquin? Hey, j'aime mieux Véro. Hein? Ah! Très drôle. Ouais. Vraiment, plus matin, elle a l'air bitch. Es-tu bitch dans la vie? Moi, je l'aime pas. Elle m'en revient pas. Puis tout. Fait que là, t'as juste son ami qui est comme, ben voyons, est-ce que le Tu monde? devais être full stressé de comme pas péter le gag, là. Tu sais, Ben, genre, écoute, t'as une pinotte, t'as une oreillette. Fait que là, il faut que t'aies comme les cheveux bien placés, puis t'as un micro qui est caché, faut pas que ça apparaisse. Puis là, des fois, t'as le réal qui est comme, OK, elle se doute de quelque chose, tous. Puis là, t'es comme, Puis c'est sûr qu'il y a rien de naturel. Puis à la fin, Patricia Paquin allait dans la salle de bain, elle restait embarrée, puis là, fallait qu'il Je me rappelle, il défonçait. défonce la porte, puis tout. Puis c'était là, puis... Mais Toi, t'es payé pour faire ça. Oui, oui, C'était comme oui. un contrat d'acteur. comme, ouais, contre UDA. Tu payais et cher, tout, ça. Puis, ben, Peut-être que UDA, j'aimerais ça que ça revienne, cette émission-là. Ben, deuxième Mais- rôle, ça doit être pas pire. Ouais, je me souviens Ouais. pas c'était quoi les cachets, mais l'affaire, c'est que t'en fais deux. Parce qu'ils se préparent toujours Ah, un deux backup d'un coup que quelqu'un découvre que ça n'a pas d'allure Mhm. ou n'importe. Fait que nous, le premier qu'on a fait, ça avait super bien été, ça avait bien marché et tout. Puis après, tout le monde se remet en place et on refait la même chose avec une deuxième personne. Et nous, la deuxième, elle avait... Un moment donné, elle avait fait « Coudon, c'est une émission de TV, là, voyons donc. » Puis Ah! elle m'avait dit ça à moi. Puis là, moi, je suis devenue toute rouge. Puis j'étais comme, tu passes trop de temps avec des vedettes, là. Ah! Hey, mais c'est une bonne réponse quand même. Ouais, mais je suais. Puis Moi, j'étais je me suis toujours comme, demandé parce que je me suis déjà fait piéger, là, mais Ah je me ouais? suis déjà C'est quoi? demandé si je m'en étais rendu compte, j'aurais-tu dégonflé le gag ou j'aurais juste fait semblant. Tu sais, Mais c'était quoi? Dans Ouais. quoi tu t'es fait piéger? Ben, c'était à Flip TFO à Toronto. Là, c'est genre le Télé-Québec de l'Ontario, là, TFO. Puis il m'avait mis dans un genre de taxi Uber. Puis il était genre vraiment bizarre. Puis il faisait 1 million de détours genre pour aller embarquer sa femme puis son enfant. Puis là, il me mettait l'épicerie par-dessus moi. Puis là, après ça, il allait dropper une genre de mallette en mode genre « on est des gangsters » sur un perron. Puis là, il revenait dans l'auto en criant pour qu'il aille vite en russe. Puis là, ma porte était barrée. Puis là, mais ce qui est le plus bizarre de ce gag-là, c'est que moi, j'avais comme pas vraiment peur. Parce que dans tout ce qu'ils ont coupé dans le montage, ils étaient vraiment sympathiques, hein, les comédiens. Tu sais, je me sentais pas menacé. Puis le fait qu'on fasse un lift à sa femme, ça m'est déjà arrivé d'un lift au Mexique. Puis, tu sais, il n'y a rien qui était comme, bon, OK, je suis comme whatever, c'est pas professionnel, mais tu sais, Ça je me va. sentais danger, pas là. en danger. Mais là, c'est quand il est comme sorti pour mettre la mallette sur le perron, puis les s'ostinant en russe avec sa femme. Puis là, elle était comme, pars l'auto. Puis là, moi, j'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste dans James Bond. J'étais comme, je vais descendre ici si ça vous dérange pas. Mais, ouais, Comment ils ont révélé ça? Hein? ben là, quand on est arrivé devant TFO, parce qu'il me ramassait à l'aéroport, dans le fond, jusqu'à TFO. Puis quand je suis arrivé, là, la caméra était là. Puis là, j'étais comme, quoi? Comme, qu'est-ce qui se passe? C'était trop bizarre. Moi, Ouais, j'étais pas une super bonne victime. Je voudrais jamais. Justement, si j'étais pas là sur surprise, je voudrais que ce soit comme ça. Je voudrais leur donner rien dans le fond. À être vraiment comme impassif, comme ah ouais, ok, ça c'est surprenant. Mais l'affaire Tout que ça t'as pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Mais l'affaire que t'as raconté, Gabriel, je trouve qu'une célébrité
prank un de ses amis, je trouve ça vraiment pas cool. Personnellement, elle est pas dans l'œil public, elle a rien demandé, là, c'est... Et en plus, dans le temps, il y avait C'est l'émission. l'intimidation. À TVA, il y avait l'émission Chacun son tour, animée par Rémi Gérard, que ça, c'est le principe mon aussi. Dieu. Je me souviens Puis, pas. Pat Paquin était dedans aussi. Fait qu'elle a vraiment pranké ses amis, on dirait. Ouais, c'est une petite blagueuse. Ouais, c'est une petite. Paprika Paquin. ouais. Ouais. J'ai aussi déjà été complice d'une surprise, genre, avec TFO encore. J'étais chez Cynthia Dulude, qui est une YouTuber qui fait des tutoriels maquillage, puis qui est vraiment... Ben, à la base, c'est une maquilleuse, elle, dans la vie, puis elle a commencé YouTube par après. Puis j'étais chez eux, puis là, elle recevait... Parce que Cynthia reçoit des colis tout le temps. Comme à tous les jours, là, mettons qu'elle n'est pas chez eux pendant une demi-journée, quand elle revient, il y a 6 papiers, genre, de colis ratés, là. C'est incroyable le nombre de stocks qu'on y livre. Fait que là, elle recevait un colis pendant que moi, j'étais là. Puis c'était une compagnie de produits au lait de chèvre. Puis là, le gars, il amenait genre des produits avec un panier cadeau au lait de chèvre. Puis là, il retournait en bas. Puis là, il remontait avec une vraie chèvre, avec un truc dans le cou. Puis il droppait la chèvre, puis il s'en allait. Mais Cynthia, elle a fait, ben là, c'est sûr, c'est pas vrai, tu sais. Mon Dieu. Elle a comme tout de suite compris que c'était un gag, mais c'est quand même drôle, là. Écoute, Pierre-Luc, si quelqu'un me demande de te piéger, là, Oui. moi, je te vends la mèche avant. Là, Ok, comme ça, on les swerver. on les double à piège. Ouais, on va les double avoir. à piège. Ouais. Crime, on va les Moi, avoir. l'affaire que j'aimais beaucoup dans Surprise, c'est quand les invités découvraient le poteau rose. Guy Jourdain était impossible à piéger, je me trompe pas. À un moment donné, il était au restaurant. Il y avait le micro d'un fleur. Micro des fleurs, le micro dans le pain à un moment donné aussi. Il se pétait tous les micros, puis je suis comme, à ce prix que c'est cool. Genre, je trouve ça hot parce que non seulement il découvre le poteau rose, mais en plus, il continue. il spot. Genre, c'est pour ça. C'est pas juste comme, ah, c'est tout ça. C'est comme, Mais non, il non. était genre avec André Robitaille, Ouais. hein? Mais c'est comme s'il continuait en se disant peut-être qu'on est en train de piéger Ouais. André Robitaille. Genre. C'était comme, je pense que c'est un gag, tu sais. On l'a mais- Oui, c'est vrai, il a continué. Oui, il a c'est dit, ça. Il a dit comme, André, il y a un micro dans le pain. Oui, je Ah, pense. tu penses qu'il va empêcher le serveur ou tu penses que. Ouais. Je m'en souviens. Mais il y avait aussi celui avec Guylaine Tremblay, moi, qui m'avait vraiment marqué parce qu'elle était vraiment trop dedans. Là. Elle était au resto avec une de ses amies, puis je pense qu'il y avait le mari de son amie au bar qui venait frencher une autre femme pendant que son amie était au resto, un truc du genre, puis elle était là, puis la face, tu sais, elle est comédienne, mais elle était pas impassible du tout. Là. Elle était comme « Oh my God! » Quasiment qu'elle a accroché le serveur pour faire « Regarde ça! Il est en train de la tromper! » C'était de toute beauté. J'ai adoré ça. D'ailleurs, pour une bonne anecdote de Surprise, elle écoutait notre podcast avec Réal Bellan parce qu'il était acteur maison puis il a donné une des meilleures histoires possibles. Ah ouais? Ok. Qu'on va regarder pour l'épisode 2. Je vais aller voir Parce que ça. là- Allez voir dans le catalogue de 3 bières. oui. C'est quoi votre pochette? On dirait que je C'est comprends pas pas. tout à C'est sujet, quoi? là. Ben, c'est les noms de C'est- plein d'invités. Ah, et ok. nos Vous noms, avez fait et- faire une pochette custom. Non, Ben, quelqu'un l'a C'est une offert. autre- voyons, une ok, cette année que ce c'est soit un gratuit. vieux sac en C'est plastique. dessus en plus. Ton nom est Ton au nom est milieu. Ouais, dessus. il est au milieu Ben, en plus. va donc. Hein? T'es là! Ben oui, toi. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok, excusez. Hey, C'était la minute incroyable. chez TDAH. Non. On va terminer le premier segment là-dessus. Ben oui. On va prendre une petite pause, puis on Yeah. va revenir tout après. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Et Gabriel, c'est à ton tour de piger. Oui. Puis je dans un bon, là. Ben, écoute, que... Hey, pressure's on! Je trouve ça important de vraiment avoir une voix gossante à chaque fois qu'on vient d'un bloc. Tu ramènes l'énergie, en c'est effet. important. Ah, ben là, OK, on va y aller. OK. Avez-vous un maire ou une mairesse préférée? Un sujet de Roxy Bio. Écoute, moi, c'est le maire McCheese, le maire de McDonaldland, l'univers de mascotte de McDonald's qui existait dans ma jeunesse. Puis que lui, c'était comme une grosse tête de cheeseburger qui régnait la ville, qui renait la ville. Oui, oui. Mais que... Des belles lunettes aussi, je pense. Il y avait des lunettes, ouais. Je pense Ouais. qu'il y avait comme un petit pince-nez, mais il n'y avait pas de Ouais. nez. Il y a juste des grains de sésame dans son visage. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il semble avoir eu un genre de coup d'état à McDonaldland parce que toutes ces figures-là politiques n'existent plus. Il y avait un pirate, il y avait Grosse Douceur, il y avait tout ça, mais ils sont comme toutes parties. Il reste juste Ronald. Qu'est-ce qui est arrivé avec tous les personnages? Je pense que Ronald... Le bandit, là, tout. Ouais, c'est ça, le hamburger, bien sûr. Ouais. Les Fry Guys, tout ça. Je pense que... tu sais, Fini? ouais, c'est fini. Je pense que Ronald a détruit la place. Il a volé le show. Mais même lui, on le voit plus tant que Non, ça. Ronald là. est plus dans. Ouais, dans- il est un peu Ouais. effacé. Mais en fait, moi, ce qui me fascine de ça, c'est que à quel point que la société évolue, tu sais, puis les brands évoluent, tout ça, là. C'est que dans le temps, eux, comme gros brand, on se dit comme, hey, une mascotte, un voleur. Ouais. Tu sais, genre, ça serait jamais possible aujourd'hui de prendre un voleur, faire. Ouais, il nous représente le hamburger. Ben, tu sais, je me rappelle aussi que ces pubs-là étaient faites tu sais,
aux États-Unis, tu sais, ils pouvaient faire des pubs destinés aux enfants à poche pleine. Tu sais, Ouais, sur ben, les je pense années encore. 80. Il me semble Ouais. qu'on va aux États-Unis, c'est tout le temps comme plein de jouets puis de trucs à la télé. Absolument, Ouais. mais tu sais, je me rappelle comme quand les mecs croquettes ont commencé à arriver, tu sais, il y avait des petits personnages, des petites marionnettes, comme des petites mecs croquettes dans un genre de castle, comme yeah, on a le fun. Puis là, je suis comme ben. C'est délicieux, mais c'est vraiment lugubre que tu sais, qu'on Moi, aille à j'ai juste manger resté ces accroché affaires-là. au fait que tu étais vivant quand les croquettes sont arrivées. On dirait que pour moi, ils ont toujours existé. Écoute, La télévision, genre, pour moi aussi. c'est le temps que je révèle mon vrai nom ici à Trois-Bières. Je m'appelle Mathusalem. Ah! Mathusalem Belzile. Mathusalem Belzile, oui, je suis un observateur de l'éternel étant vieux pour toujours. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi de bizarre avec toutes les mères. Genre, il y a vraiment des mères superstars. Je comprends pas comment c'est comme un C'est phénomène. bizarre. Ouais. Ben, Comme- j'imagine que, mettons qu'il y a un maire Là, S'occupe- Tremblay. On s'occupe- dirait, Il y a lui. s'occupe bien de sa ville, les gens sont propices à l'aimer plus. Mais c'est comme des personnages, souvent, Ouais. on dirait, tu sais, comme qui, je sais pas, sont comme Mais ça doit des dépendre. parodies quasiment. Mais Tu ça sais, doit Doug dépendre Ford, d'où genre, tu qui viens en même temps. Tu sais, c'est pas tout... Mais tu sais, mettons, moi, à Brossard, j'ai pas d'attachement pour le maire. Moi, là. je Je saurais sais même même pas pas c'est c'est qui. qui. Tu sais, comme, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais tu sais, mettons que c'était pas Colette de Lac Mégantic, tu sais, elle est devenue comme une super mairesse quand il y a eu à cause de la l'accident. tragédie. Mais elle mais- est comme devenue un visage de la ville puis tout ça. Où là, il y a eu les inondations à Sainte-Marthe sur le lac. Il y a aussi la mairesse là-bas qui est comme devenue comme connue, Ouais. tristement. tu sais, comme Ouais, dans mais le- s'il dans se le passe drame. rien, tu connais personne. Ça, Ben, il y en a des maires qui stand out, là. Mais ça, à Infoman, ils ont comme un segment, là. Ah Tu sais, lui, qui avec son marteau, là, qui est fou. Le maire de Sorel avec ses mèches, là, sa teinture qui se peut pas. Tu sais, il y a comme... il y a vraiment des personnages dans le monde municipal. Ouais, à Toronto, sur un des conseillers qui s'appelle Norm Kelly. Et sur Twitter, il est une vedette. À cause que des fois il y a des gens qui l'appellent comme Big Daddy Six à cause du Oh. sexe, tu sais. Ouais. Puis il reçoit beaucoup de commentaires de monde qui aimerait avoir des relations avec lui. Il est comme devenu un genre de symbole de Mais papa voyons. Six, ouais. Il est Puis- sexy. Ben, j'imagine pour des gens que ça marche pour eux. Puis, tu sais, il y a des propres t-shirts à faire, des propres t-shirts qu'il vend, De là, quoi? comme, des propres t-shirts qu'il vend lui-même, le star, là, tu sais. Des gaminets. Des gaminets. Il est écrit dessus, genre comme Big Daddy Six, puis Ah, mon The Big Dieu. Six, ouais. Pensez-vous que Denis Coderre va revenir? Parce que, tu sais, on parle de maire, là, Ouais. on dirait que c'est comme, il dit tout le temps, non, 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 mais on dirait qu'on y croit pas. Il aime le spotlight, Denis. Il Ouais. aime le spotlight, Ouais. il aime un souper spaghetti. Moi, je pense qu'il va finir plus à commentateur à la TV. Mais c'est ça que j'allais dire, une émission à genre LCN. Mais il avait ou, essayé quelque un chose bout du de genre. temps à la radio, le matin, ou en tout cas, c'était à 98.5, puis ça n'a pas duré, fait que je sais pas Il a été le qu'est-ce qui matin est à arrivé. 98.5. Ouais, c'était genre un des commentateurs où il commentait Mais quand l'actualité. il était là. maire, ça, quand il était maire, il avait pris ça, je pense. Puis Non, non, pour- c'était après, là, c'était Ok. genre à l'automne cette année. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me questionne beaucoup sur le vent Valérie Plante qu'il y a eu. Ouais. Tu sais, est-ce que c'est une humeur ou c'est réellement un désir d'avoir un changement puis tout ça? Tu sais, on dirait que pour moi, c'est pas clair. Mais à quel niveau? Ben, j'ai senti qu'elle a été élue vraiment parce qu'il y avait quelque chose contre Denis Coderre. Ouais. Ouais, Puis elle tout est à arrivée fait. comme une belle proposition, fait que ça l'a favorisé. Puis je pense que c'était dans l'air du temps d'avoir envie de changement. Il y avait plein de trucs nébuleux, de Parc Jean-Drapeau confié à Evenco, puis de formules pas claires. Puis il y avait comme une couple de dossiers bizarres, opaques en fait. Puis elle est arrivée comme, un peu comme Manon Massé, ou le NPD est arrivé, la vague orange, tout ça. Fait que je me demande, est-ce que c'est une vague dont il restera pas grand-chose à la prochaine élection, ou vraiment on a envie de ce changement-là? Tu sais? Ben, je pense que tout va dépendre de qui se présente à la prochaine élection. J'ai Denis l'impression. Coderre. C'est vraiment Mais- ma vibe qui va revenir, moi. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, mettons, Valérie Plante, j'ai l'impression que plus ça va, plus le monde est peut-être un peu déçu d'elle. Ben, c'est parce qu'elle met en pratique. Mais en fait, c'est comme si Québec solidaire était entrée majoritaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voté pour Québec solidaire, qui auraient fait merde. Ils appliquent vraiment leur programme. Et là, c'est ce que Valérie Plante est en train de faire. Elle fait rien qu'elle n'avait pas dit. Tu sais, c'est exactement la plateforme. Puis là, je pense qu'il y a des gens qui font « Oh, c'était pas des paroles en l'air. » Ça bouge, ouais. Fait que ça surprend. Elle fait son truc de logements sociaux, le 20-20-20, là, dans le monde immobilier, ça capote. L'autoroute cycliste, tu sais, il y a plein de trucs qui ont quand même beaucoup changé. Oui, mais c'est ça, mais j'ai l'impression que ça va dépendre qui se présente. Mettons que s'il n'y a aucune personne intéressante pour la déloger, elle va rester. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un de plus nouveau, entre guillemets, là, ou de plus excitant, ou de plus, ben là, elle va prendre le bord. C'est vraiment le feeling que j'ai. Mais il y a une série de podcasts qui a été faite qui présente toutes les femmes qui ont été premières
ministres qui ont juste connu un mandat dans l'histoire du Canada. Là. Ben, C'est c'est probablement toutes. ça. Oui, non, mais c'est ça. À part peut-être en Ontario. Non, toutes les femmes. C'est toutes Ah les ouais? femmes qui ont été élues première ministre ont connu uniquement un mandat, n'ont jamais été réélues. Fait qu'à voir si ça va être comme ça aussi au niveau... Mais il y a quand même des maires, des mairesses superstars. Là. En France, à Paris, c'est une mairesse. Ah, depuis vraiment longtemps. Oui, en c'est plus, ça. ouais. Ouais. Fait que Mais toi, dans ils le disent municipal, maire, c'est hein, plus ils commun. disent un maire Oui. là-bas, ils disent Ouais. pas mairesse. Mais ils font ça pour tout. En Madame fait, le maire. Madame l'auteur aussi. Ils sont très. Ils féminisent pas les titres. Parce que je me fais dire que mairesse, ça veut dire la mère, la femme du maire. Hein? Fait que, ouais. Une mairesse, ça veut dire une femme du maire. Wow, Fait que, on dirait mettons, que genre... c'est le titre auquel j'aspire le plus. Genre, devenir une femme de maire. Ouais. Fait que là... Ah, j'aurais les clés de la ville à la maison. Exactement, les clés de la ville. Fait que... Après ta belle robe et ton Je tablier. serais toujours au courant quand il faut faire bouillir l'eau. Ouais. Mais toutes ces affaires-là, je le saurais. Oh mon Dieu, c'est la semaine qu'il n'y a pas de vidange. Ouais. OK. Ouais, mais tu sais, Michelle Obama, un petit peu local, c'est tout. Oui, mais c'est bien Ouais. plus fun d'être la première dame que d'être dans une de hot seat, il me semble. Ouais. C'est Tu sais, t'as vrai? tous les privilèges. C'est comme le sidekick sympathique de l'administration. C'est vrai? Ça, j'aimerais ça. Ouais, puis en parlant de maire aussi, il y a des maires qui ont changé la vie un peu, tu sais, comme mettons genre à Hill Valley. Tu sais, ils ont élu un maire noir en premier. Ouais, C'est vrai! Oui, ça, c'est la DeLorean. Oui, en effet. Oui. Barry Gordy, bien sûr. En effet, il y a une- Comment? As-tu compris de quoi on parlait? J'ai absolument... C'était Ben, la Retour vers le DeLorean, j'ai futur. compris, par Ouais. exemple. Là, c'est là que vous m'avez Oui. rattrapé. Parce qu'en fait, il faisait le ménage dans le snack bar quand Marty McFly ramène la DeLorean en 69. En 155. En 55? Oui. En 65? En 55. 55. Oui, avant que l'éclair frappe le clocher. Mhm. Et puis, il est en train de faire le ménage. Puis là, il dit « Hey, mais je te reconnais, toi, tu vas être maire. » Puis là, il fait « Hein? Je pourrais devenir le maire? » Puis là, le gars, il dit « Franchement, penses-tu vraiment qu'un maire ou commence par nettoyer mon café avant de nettoyer la ville? » Je sais pas Ouais. trop. Ouais. Une excellente scène. Oui, D'accord. ils ont fait. Une excellente Dans le scène, diner. puis je suis On content dirait qu'ils ont... chez Nichols. Ouais. Avant qu'ils ferment tout. Là. Oh, il en reste un sur Saint-Hubert, sur la Hein? place de Souvenez- Saint-Hubert. Il en Souvenez-vous, reste le but, quand le Nichols a ouvert, ça, je pense peut-être, t'en souviens peut-être, mais. Maman Moi, Dion. j'étais pas là quand ils ont inventé Ouais. les mecs croquettes. Mais hein. Maman Dion était dans le projet, il me semble. là. Ben, c'est Céline Ben, Dion. c'est hein. le C'est gâteau, Céline Ok, Dion. ça n'a pas changé. Un 6 étages au chocolat. Ça tourne. Là. Ouais. Comme je Ouais. me souviens juste du deal de spaghetti pour Saint-Saëns. Ah, ça, c'est Le brillant, deuxième Ouais. spaghetti à Saint-Saëns, Écoute, oui. rien du spaghetti. Mais non, Ouais. puis ça, Méchante bonne idée. Mais ça existe, il en reste un, place de Saint-Hubert. tous. Mais il y en avait un aussi avant au métro Atwater. C'est-tu encore là, dans la place Alexis-Nyon? Non, il n'est plus là maintenant. Je pense que ça l'a changé une couple de fois de resto. C'est Ouais. une étrange place. Ouais. hein? Mais j'aimais ça aller là quand même. J'habitais à Saint-Henri avant, puis c'était quand même pratique. Ouais. Surtout quand il y avait le Target. Oui, oui. Depuis qu'ils ont fermé Le- Target, je ne vais plus dans Le, les centres le d'achat. 3 mois où il y a eu un Target. Ouais, j'adorais Target. Ramenez ça presse. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial au Target? Ah, c'était fantastique parce que moi, je suis un chasseur d'aubaine. J'adore le feeling d'avoir fait une bonne affaire. Ouais, moi et Pierre-Luc, on se rejoint des fois là-dessus. Ah, Ouais. J'adore sauver de l'argent, même sur des niaiseries. C'est pas important combien j'ai sauvé. C'est le sentiment d'avoir fait un bon deal. Et là, chez Target, il y avait ce truc incroyable où il fallait jamais faire les rangées. Il fallait circuler dans le Target en faisant le périmètre. Sur les bouts de rangée, tu avais des soldes, là, des affaires qui se peuvent pas. Je te jure. Il me reste encore des monsieur-nettes puis des, des affaires en solde. J'avais fait des provisions. Puis lorsqu'ils ont fermé aussi, il y avait des grosses liquidations aussi. Mais ça, c'était des meilleurs prix, je te jure, quand c'était ouvert que Ouais. quand ils ont fait la vente de feu. Là. Ouais, c'était pas des vraies aubaines. J'étais très déçu. Et après, moi, j'ai acheté Ouais. mettons, des jeux vidéo. Là, c'était vraiment à rabais parce que quand À la fin, ça, Ouais. fallait Ouais. que ça sorte. Il y a deux choses. Moi, c'est vraiment une chose que j'adore quand je vais aux États-Unis. Il faut que j'aille faire un tour chez Target et chez Cheesecake Factory. Et je comprends pas pourquoi à ce jour, on n'a toujours pas de Cheesecake Factory Mais il au n'y en a Québec. pas Ouais, un non, au ça doit- 30. Ouais. Non. Moi, je trouve qu'il faut qu'il en ouvre un à Boucherville. Je trouve que ça fit à côté du chocolat favori là, Ça, on dans dirait une l'espèce affaire de de quartier télé-réalité qu'on pour sait voir. pas trop. Là. À Canal Vie, des vedettes manger des gâteaux. Là. Oui. Alors, on parlait des maires et mairesses. Je ne sais pas qui travaille à Boucherville, qui est en poste. Je pense que c'est important de faire du lobby auprès de Cheesecake Factory pour qu'on ait enfin une succursale plus proche que d'aller virer à Albany. Mais les Target américains, là, ça n'a pas d'allure. Là. Genre, tu rentres avec 10$ puis t'es le roi de la planète. Là. Genre, ça n'a pas d'allure. Là. Puis des affaires nice, là, Ouais. comme de la qualité, là, on pense. C'est vraiment. Parce que les gens comparaient ça beaucoup à Zellers, là. Non. Vraiment pas, là. C'était à un autre niveau. C'était vrai. J'adore Target. Ouais, moi, je suis un gros fan aussi. Ouais. Gros fan de Target. J'ai J'adore. pas eu le temps d'y aller. Écoute, ça a disparu. C'était le temps d'une saison. Oui. C'était la 5e saison qu'on a eue à Montréal, cette Target. C'est à moi de piger un sujet. Oui, Vas-y. absolument. OK, j'en ai un. Mon Dieu, êtes-vous en mode écologie? C'est les plus petits papiers que j'ai jamais vus de ma vie. Ouais. Oh mon Dieu, ça part mal.
Je sais même pas c'est qui. Autre que Pierre Lambert. Quel personnage de série de télévision dramatique trouvez-vous le plus idiot et pourquoi? C'est Écoute, une question qui nous vient d'Alexandre Tifo. Mathusalem va expliquer c'est quoi. ouais. Ben ça, c'est Lance et Compte. Oui, Hey! L'ancien compte, mais tu sais, ce que. Dans l'ancien compte, Pierre Lambert, c'est le personnage principal, mais c'est un personnage aussi impulsif et qu'on pourrait qualifier, surtout dans la série C'est Marc originale. Messier, c'est ça? C'est Karl Non? Marotte. Ah oui. Qui est très peu intelligent ou qui regarde pas beaucoup devant lui, qui est vraiment stupide. Et, mais c'est ça qui fait une partie du charme du personnage. Et moi, je considère que c'est vraiment un des personnages les plus stupides de la télévision québécoise. Quand on fait National Nation, il va y avoir de nouveaux épisodes bientôt. On aimait ça inventer des blagues à quel point que Pierre Lambert est stupide. Ouais, d'ailleurs, je pense sur le channel YouTube de National Nation, qui est le podcast de 250, il y a des extraits d'ailleurs retirés que vous pouvez voir qui est vraiment épais. Là. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment merveilleux. Mais c'est une dure de question. Ben moi, je j'en ai trouve. un, en Vas-y fait. donc. J'en ai deux en tête. Là. Vas-y. Bon, il y a dans Stranger Things, là, le Moses de petit gars qui a décidé qu'il a trouvé cute la bébite dans saison 2. Là. Comme il fait juste retarder toute. La série, c'est sa faute. Il est vraiment niaiseux. Genre, c'est lui qui a cultivé le monstre dans un bocal. Bon, lui. Aussi dans C'est le jeune Will, je crois. Hein? Celui qui n'a pas de dents, là, avec les Ouais, cheveux c'est frisés. ça. Il y a une Ouais. chance qu'il est sympathique. Sinon, dans le film It, il y en a un Moses de petit gars gossant qui retarde le groupe là, puis qui les met tout dans la marde à chaque fois. Je me rappelle pas de son nom. Celui que c'est son petit frère qui est disparu. Non, c'est pas lui. Tu sais, quand ils sont dans la grotte, spoiler alert, quand ils sont dans la grotte, là, puis que tout le monde flotte, Oui. là, mais c'est lui qui se fait repogner encore par le clown. C'est quel personnage niaiseux. Là. Mais dans les il m'a films frustré d'horreur- tout le long Dans du les film. films- J'étais comme, dans les crime, films il est bien d'horreur. tata. En horreur, quand quelqu'un est cave, ça sort la patente parce que tu prends pour le méchant. Des fois, ça arrive. Là, comme Il y a à ce toujours qui est con, mais Christ, s'il n'y avait pas vraiment. le personnage con dans Hit, le film ne durerait pas parce qu'ils mettent tous les autres personnages dans le trouble En à chaque danger, fois. J'étais comme ouais. Chris qui. Ouais. T'as vraiment me choqué à propos du Moses de petit gars de 6 ans dans Hit. C'est dit. C'est Encore, j'ai juste quelque chose contre les enfants. Ouais, Luc Cloutier envoie un enfant de 6 ans. En tout cas, il est mieux d'être dans Hit Chapter 2. Là, il est mieux, à ce qu'il est adulte, là, il est mieux de le savoir. J'ai là. trouvé que Xavier Dolan va jouer là-dedans, c'est ça, j'ai entendu? Il y a un petit rôle dans Ah Hit. ouais. Chapitre Mais 2. dans avez-vous le vu nouveau? le preview du nouveau hit? Ouais. J'ai été terrorisée. Hein? Ça m'a vraiment fait peur. Ouais, je trouve ça carré. Puis aussi, il y a Bill Hader dedans, puis Bill Hader Oh, est je le suis pas best. prête. Alors, En fait, quand on a vu Hit, après, j'ai eu peur d'aller mon sol pendant 6 mois. t'as bien appris les leçons. Je sais pas si je suis prête, là. Je sais pas si je suis prête pour le 2. Oh my God. Mais sinon, les personnages stupides, moi, je sais que j'en ai déjà parlé. C'est pas tant un personnage stupide qu'un personnage que j'haïs. Oh. Dans The Americans, je sais que personne n'écoute The Americans, mais Paige, dans The Americans, me gosse au plus haut point. La comédienne joue juste avec ses sourcils. Elle a des palettes qui me dérangent. Puis elle est tout le temps comme « Ah, tuez-vous du monde? Ouais, man, tes parents, c'est des espions, comme t'es conne. » Fait que voilà, j'haïs Paige vraiment beaucoup. Elle est stupide. Comme un moment donné, go with the flow, tes parents, c'est des espions. Ils sont pas traumatisés, tu trouves ça cool, ouais. tu sais. Sinon, Kimmy Smith, là, avez-vous regardé ça? Elle est un peu nounoune. Ben elle, oui, un mais peu. elle donne le fun, par Ben, exemple. moi, elle m'a Elle est naïve, exaspéré un elle est peu. naïve, Ouais. non? Mais j'ai Ouais. juste écouté jusqu'à la deuxième saison. Je vais retourner un moment donné. Mais j'ai l'impression que justement, un personnage naïf comme ça, que tu sais, dans Kimmy Schmidt, elle était dans une existence loin de tout pendant vraiment longtemps. Fait que là, une fois qu'elle sort puis qu'elle est dans Mais le tu sais, vrai même monde. quand elle est avec son coloc puis tout, là, puis qu'elle reprend sa vie, on dirait qu'elle déniaise. Là. Je sais pas. Ouais, ben c'est ça le problème un peu avec ce personnage-là. Après 2 saisons, peut-être qu'il faut qu'elle soit moins naïve, il faut qu'elle Ouais. soit plus dans le vrai monde, mais je trouve que cette actrice-là, par exemple, est assez bonne que tu es avec elle dans la ride, Ouais. pareil. Mais Titus, c'est-tu le meilleur personnage de toute la vie au grand complet? Je l'ai tellement Moi, j'ai aimé. give up là-dessus. J'en pouvais plus de cette série-là. Il y a un autre personnage qui m'a fait la même affaire. En fait, ce qui gosse, c'est quand les personnages évoluent pas. Là. C'est dans Weeds. La mère, là. Tu sais, au début, t'es comme sympathique à sa cause, puis là, ça va mal. Mais là, rendu à la saison 7, t'es comme, elle est pathétique. Elle est vraiment pas capable de gérer, elle, là. Tellement, Ouais. tellement. Moi aussi, au début, je l'aimais full Nancy. Ouais. Puis là, un moment donné, j'étais comme, ben non, là, tu nuis à ta famille, Ouais. tu nuis à tout le monde, t'es pas le fun. En plus, t'es même pas fine. Ouais. T'es même pas sympathique, t'es même pas attachant. Ramenez-moi Celia. Pour vrai, moi, Celia, je l'aimais tellement. Mais des fois, ça marche, les personnages de même, parce que dans Breaking Bad, tu sais, c'est un espèce de personnage que t'adores au début, puis plus ça va, ça change, mais c'est bien fait, tu sais. Tu fais pas que tu l'haïs puis tu le trouves comme gossant, tu sais. C'est écrit ici, c'est besoin de dramatique. Puis, Oh. je vais vous parler aussi d'affaires dramatiques. Ça se passe dans un petit futur ici au Québec, qui est en 2034. Parce que c'est une dystopie, carrément, parce que ça va mal ici. On va être encore vivant. Fait que ça va être Brad Spitfire
Dans un près de chez vous. Ah! Il est tellement stupide de la bonne manière. Bob aussi. Ça, c'est ça des gens stupides, mais vraiment de la bonne manière d'être stupide. Puis ces séries télévisées-là, si quelqu'un m'envoie les liens YouTube, je regarde l'épisode. Genre, puis des fois, genre, dans les têtes, je les ai, puis je suis comme, faut pas que je regarde l'épisode, je fais 20 minutes, je vais me le regarder. Est-ce que tu t'es mis attending à l'événement Facebook, le départ du Romano Fafard? Oui. Pour vrai, il y a Oui, ça. il y en a un Facebook, événement, ouais, ouais. Moi, c'est pas une série qui m'a marqué autant, je pense, que tout le monde. Parce qu'on dirait que tout le monde que je connais a des références à ça. Puis je suis comme, Star Trek. Ah oui, Star Trek, c'est bien. Quelle génération Star Trek? Je sais pas. Je suis pas si hot en Star Trek. Mais on dirait que j'ai vraiment, à chaque fois que ça, puis le cœur a ses raisons. On dirait que tout le monde a des références à ces deux séries-là. Puis moi, je suis comme, mais je sais c'est quoi. Mais moi, T'écoutes genre. au fait. Ouais. Mais moi aussi, j'ai une affaire qu'il faut que je fasse plus, c'est écouter de la TV québécoise. On dirait que je regarde quasiment plus dans les 10 dernières années. Genre, mes références les plus proches, c'est 19-2. Ça fait comme 8 ans, là. Ouais, ça fait un bon bout. C'est ça, fait que faut que je me mette plus. Des fois, je me dis, C'est genre. bon, 19-2, c'est vraiment par bon. exemple. Moi, j'aime beaucoup Rupture dans les séries québécoises. Je sais pas si vous suivez ça. Non, après, je regarde plus, c'est ça. Mon point, c'est ça. C'est le truc des avocats, hein, ça? Oui, c'est ça. C'est quand même bon. La seule chose que je déplore, puis ça, c'est comme un truc que je remarque dans beaucoup de séries québécoises, c'est qu'on boucle les intrigues vraiment vite. Tu sais, mettons, la petite... Voyons, j'ai vraiment de quoi contre les enfants. Il y a une petite maudite tannante, là, une petite fille. Mais tu sais, on sait bien qu'elle l'a pas facile. Fait que j'y en veux pas trop. Tu sais, elle a genre 8 ans. Là. Mais elle est vraiment du trouble avec ses parents adoptifs. Puis là, il y a comme une intrigue qui dure pendant des semaines et des semaines à propos de cette petite fille-là. L'épisode, spoiler encore, l'épisode... avance ça, et là, au bout d'une couple de semaines, l'histoire se règle, puis elle met le feu à la maison. Puis là, tout brûle. Tu te dis, oh mon Dieu, cliffhanger, je reviens la semaine prochaine. La semaine prochaine, on passe au cas suivant. Ah, la petite fille s'est réglée, la DPJ s'en occupe. Merci, bonsoir. Je suis comme, quoi? J'ai investi, moi, dans cette intrigue-là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la petite maudite fatigante qui a mis le feu. La famille, es-tu morte? Qu'est-ce qui... Non. T'es-tu au courant que ça, c'est l'actrice asiatique, je pense? Non, elle, je pense qu'elle est africaine. Africaine, OK. Mais je sais qu'elle joue une fille de 12 ans. Je le sais. Puis elle en a quoi, 22 ans? Ouais, c'est une adulte, genre, elle est minuscule. Ça se peut pas. Ah, maintenant, elle tue un oiseau, là, par un regard de tueur. Là. Moi, c'est un gif que j'ai sauvegardé. Parce que quand quelqu'un me fait chier, genre, j'y envoie ça sur Messenger. Mais vraiment, c'est une affaire qui me fait un peu décrocher des séries québécoises. Comme qu'on... Je pense qu'ils font ça pour, comme, si t'as pas vu le début, tu peux réaccrocher plusieurs fois au fil de la saison à une série que tu n'aurais pas toute regardée. Mais on dirait que moi, ça me laisse sur mon appétit. Je trouve District 31 la même chose. Là, on passe d'un cas à l'autre, mettons, on fait 2-3 semaines sur un cas, puis oups, là, on n'entend plus parler. C'est vrai, mais des fois, c'est vrai que ça va... Mettons, moi, j'ai écouté M'entends-tu sur Télé-Québec. C'était une série qui est vraiment excellente, drôle, touchante, qui est vraiment C'est le truc avec Mélissa Bédard, là? Oui, puis avec Florence Lompré aussi et Ève Landry. Les trois, là, c'est un super bon duo. C'est excellent, c'est drôle, c'est touchant, vraiment. Mais la fin, tu fais comme... D'où ça sort? Comment? Ça t'a comme déçu? C'est que tu le vois pas venir, ça n'a pas rapport, c'est comme super gros, super vite, alors que tout le long, tu es vraiment dans la réalité, le quotidien, les problèmes de filles tough, tu sais, comme ça, puis là, comme bam! Ça devient trop gros, puis t'es comme, voyons, c'est comme la fin des Bougons. Vous souvenez-vous de la fin des Bougons? Tout le monde est à l'hôpital, puis là, il y a une bombe nucléaire qui tombe, puis Montréal explose. Excuse-moi, là. Il voulait être sûr qu'il n'y ait pas de suite. François Havard était écœuré. Ça va faire les bougons, là. Mais j'ai de la difficulté, moi, à accrocher à beaucoup de séries québécoises aussi, parce que je me rends compte que ce que j'aime des séries de Netflix ou ailleurs, c'est que c'est du monde plus jeune, dans des thèmes vraiment complexes, tu sais. Comme, je trouve dans les séries québécoises, les têtes d'affiche, généralement, sont plus de la génération de mes parents. Ce qui fait que moi, je suis comme, là, c'est des intrigues auxquelles j'appartiens moins. Puis, il y a beaucoup de scènes de famille. Moi, je veux dire, j'ai pas d'enfants, je suis dans la trentaine. Je suis pas trop... tu sais, on dirait que je suis comme dans un trou qui a Faut que t'écoutes le chalet puis Jérémy. Comme moi. Puis tu sais, je regardais, mettons, la série 3%. Sur Netflix, qui est une série brésilienne vraiment, vraiment bien faite. C'est ceux qui rentrent à une place seulement, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou tu sais, en fait, pour résumer, là, dans le fond, c'est comme dans un Brésil quasiment post-apocalypse, là, où tout va mal. Il y a tous les ans, ceux qui ont un certain âge, je pense que c'est 20 ans, peuvent passer une genre de série d'épreuves pour déterminer qui sont les 3% qui fondent l'élite de la société, à qui on promet une vie dans le luxe et tout sur une île qui appelle The Offshore. Bon, ça, c'est la prémisse. Mais le thème de cette série-là, c'est est-ce qu'il y a des gens, pour avoir cette vie promise de rêver, vont accepter de devenir stériles?
Je suis comme, hey, on est-tu dans des enjeux loin de genre la mémoire bleue ou je sais pas quoi, là, Mémoire vive. qui joue à Radio-Canada? Tu sais, c'est des intrigues tellement plus niche. Oui. Ouais. Si on veut que. Ça me semble ici, les termes, c'est tout le temps des. Bon, il y a une entreprise familiale, puis là, Ouais. là, ça va pas bien. Ouais, elle est malade. Tu sais, on dirait que je trouve que ça va pas très loin. Il faut pas oublier que je pense que c'est une des plus longues séries, c'est Rebelle Chien Noir. Là. Tu sais, puis Ouais. ça, c'est une affaire Ah oui? que. Ben oui. Mais ça, c'est différent. C'est un téléroman. Ouais, c'est le roman, mais malgré tout, tu sais, c'est comme encore dans la famille. Puis on est encore dans le terroir quasiment des Mais fois. c'est là. qu'il y a beaucoup aussi, tu sais, il y a une question de budget Ouais. énormément, là, quand tu proposes, tu sais, mettons, on parlait avec des amis de Brooklyn Nine-Nine qui vont refaire, Ouais. mais j'ai hâte de voir comment ils vont le refaire, parce que Les gens sont tellement de mauvaise foi. On dirait que je vois juste du monde faire « Oh mon Dieu, l'accident de char s'en vient. » Mais tout le monde, on veut que ce soit bon. Mais tu sais, puis il y a le potentiel, là, ça reste une série qui est divertissante Ouais. et agréable et tout, mais est-ce que vraiment ils vont pouvoir aller bloquer le centre-ville pour faire un accident de char de scène de crime Je pense ou tout va être au téléphone, il vient d'avoir un accident de voiture. Parfait. Tout le monde, on a un accident de voiture. Tu sais, fait qu'il y a aussi cette question de budget. Puis moi, ce que je déplore beaucoup, c'est le bassin de comédiens. Le bassin de comédiens est ultra large. Là. Il y en a plein de gens talentueux et pourtant, je peux t'en nommer 8 qui sont dans Ouais, c'est souvent les mêmes. 90% de Puis tout. note les âges. Comme moi, je trouve que c'est un jeu intéressant parce que, tu sais, on dit tout le temps les jeunes ne regardent pas la télé, là, mais comme regarder qui est dans la télé. Tu sais, je regarde, tout le monde en parle, là, je dirais qu'autour de la table, des invités de moins de 45 ans, il y en a au maximum un par semaine. Et ça, c'est une semaine où, mettons, il y a quelqu'un de SNL Québec qui avait quelque chose à mentionner parce que c'est à peu près, ils sont absents, tu sais, il n'y a pas cette diversité-là des âges. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai rien contre, mettons, les gens de la génération de mes parents, mais je me retrouve beaucoup plus dans des gens de ma génération. C'est ça, c'est qu'on dirait que certains dirigeants de télévision n'ont pas vu venir l'affaire évidente, là, que nous, on connaît Internet. Ouais. Tu sais, c'est weird, mais genre comme. Tu sais, quand j'étais jeune, puis j'étais malade, j'avais juste Canal Famille, puis c'est tout, là. Puis des fois, Télé-Québec, mais c'était peut-être un petit peu trop. Fait que, tu sais, genre. Fait que des fois, t'avais ça, donc, puis c'est tout. À cette heure, on s'était malade, puis t'as 8-12 ans. T'as YouTube dans tes mains, t'as Netflix dans tes mains. Des enfants savent comment Ouais. utiliser un iPad avant de parler. Ouais. Tu sais, je veux dire, on part de là. C'est ça. Fait que, tu sais. fait que- Parce que c'est intuitif, c'est facile, c'est des carrés, c'est des couleurs. Ils sont capables. Il y a YouTube Kids qui existe, tu sais, qui est une version un peu avec un filter Oui. pour salue, que beaucoup de contenu soit masqué, disons, qui est là. Fait que, tu Puis- sais, on salue Blippi, je pense. Ouais, Ouais. Blippi, oui. Ah, Puis, salut. On a tout ça passé, en fait. mais tu sais, il y a aussi, mettons, comme, tu sais, mes jeunes neveux qui regardent des affaires comme ils aiment ça, tu sais, regarder des affaires de Power Rangers, mettons, sur Netflix, des affaires comme ça. Mais tu sais, c'est des affaires d'aventure qui sont vraiment colorées, qui sont juste un petit peu soap pour qu'ils peuvent s'accrocher puis connaître les personnages. Et puis là, mes neveux vont faire comme « Ah, ben c'est ça la télévision de le fun, c'est des affaires d'aventure. » Puis mettons que c'était à la télévision québécoise, ben il n'y a pas tant de ça qui est offert, ce qui est dommage. Tu sais que... parce que tu sais, la télévision, c'est rapetissé depuis une couple d'années l'argent qui va là-dedans. Puis en plus... il y a toutes les affaires de comment que le Canada anglais reçoit plus d'argent pour faire de la télévision. Pourtant, le Canada anglais regarde vraiment moins de créations originales canadiennes que nous autres, on écoute ici. Fait que des fois, je suis comme... Mais c'est que la télé, c'est tiré dans le pied parce que quand Watatata, moi je ramène ça vraiment à quand Watatata s'est terminé, il n'y a pas vraiment eu de rien d'intéressant qui est venu le remplacer, qui a duré. Puis en même temps, ils ont flushé Tête à 4, ils ont flushé les bonhommes en revenant de l'école, ils ont tellement flushé la programmation jeunesse pour aller mettre entrée principale ou des rediffusions de Pour le plaisir ou des trucs de même. C'est sûr qu'ils n'ont pas cultivé un auditoire. T'sais. Ils ont perdu une génération d'à peu près 10 ans de personnes qui ont fait la télé. Comme ils vont avoir un sérieux problème, je pense, quand la masse votante va pas avoir d'attachement à la télévision ou à Radio-Canada parce que c'est un truc qu'ils connaissent pas. Ils vont juste savoir, est-ce qu'on reconduit le budget de Radio-Canada? Ils vont dire, c'est quoi Radio-Canada? Le budget de Radio... Je suis sûr, si on fait un sondage, là, dans, mettons, les 18-24, savez-vous que Radio-Canada a une station de radio ou des stations de radio? La réponse va être, c'est pas la télé.
Tu sais, ils ont vraiment un problème qui s'en vient, mais ça n'a pas l'air vraiment d'inquiéter Non, mais personne. tu sais, comme mettons, dans mon cas à moi, il y a quelques années, j'ai dû faire des coupures financières dans mes affaires. Puis une des premières affaires que j'ai coupées, c'est la TV. Violorama. Non? Ouais. Ah, non. Tu sais, la TV, tu sais. Puis à cette heure, je suis comme. Des fois, je me demande, tu sais, genre, je suis dans le milieu culturel, je devrais avoir payé pour ça, mais je suis comme. Il n'y a rien que je veux consommer par la télé en direct. Et. Mais à part, moi, à part les nouvelles, j'adore. La seule raison pourquoi je m'abonnerai au câble en ce moment, c'est pour RDI puis LCN. Est-ce que tu as la télé en ce moment? J'ai l'antenne, là. J'ai à peu près 8 postes. Ouais, moi aussi, j'ai Du main. mais t'as pas, genre, tu payes plus pour le câble. Moi, j'ai coupé le câble il y a comme un mois, même pas, là. Puis ça me faisait vraiment peur parce que j'étais vraiment attachée à la télévision, comme j'adore écouter la télé. Mais il y a des super bonnes affaires. Et tout est disponible sur le web ou j'ai Netflix. Fait que je suis comme, tu sais, puis s'il y a une émission que je veux vraiment écouter, ben je vais payer, mettons, tout.tv extra un mois, aller tout écouter qu'est-ce que je veux. Mais moi, je serais vraiment down de payer, mettons, 3$ par mois pour avoir RDI, puis un autre 3$ pour avoir Canal Vie, parce que j'adore l'émission Toc Toc Toc, on est là, ou ouvrez, on ne sait jamais, avec Joël Legendre. Il va chez le monde redécorer une pièce, puis le monde sont comme, ça me tente pas. et il va pareil. Puis ils ont tellement pas de temps puis d'argent que, mettons, c'est une pièce carrée, ils font juste 2 côtés. Oh, wow. Parce qu'ils filment dans ce sens-là. Puis là, Joël, il fait bye bye. Puis là, ils s'en vont avec leur espèce de truck. Clairement volé à l'émission L'épicerie. Ils s'en retournent faire la même affaire chez une pauvre victime. J'adore cette émission-là. C'est fantastique, ça. Mais Martin Racine avait un humoriste avait une des meilleures jokes, là. Il disait, genre, Canal Vie, ils vont juste mettre 200$ de chandelle chez tout le monde. C'est ça. C'est exactement mais 200$ de chandelle, c'est de la chandelle en tabarnak. Partir au feu, là, pour la petite adaptée de rupture. Ouais, mais, moi, genre, l'affaire que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que la télé me donne pour me regagner? Bon, des fois, je me demandais plein ça. d'affaires. Je veux dire, gars, là, ils ont des podcasts à Radio-Canada. On fait des podcasts. Ben là, ils ont pris du monde qui plaise à un public qui a même pas ils savent même pas comment aller syntoniser ça, un podcast. Pourquoi c'est pas vous qui est là? Pourquoi c'est pas mon podcast? Pourquoi c'est pas les gars de Sans Filtre? Tu sais, il y a tellement de contenu qui drive du trafic sur Internet. On se cassera pas le basic pendant 3 ans à se demander c'est quoi le plan de contenu. Il existe. T'sais, moi, en tout cas, on dirait que je me choque parce que je suis très passionné. En même temps, je trouve que les médias sont vraiment en ce moment dans des problèmes. Tu sais, ils se font critiquer d'être white basic. Allez donc sur Internet, toute la diversité là, tout le monde existe. Il y a du monde là, de plus 16, il y a du monde noir, il y a du monde trans qui ont des gros auditoires. Pourquoi vous les programmez pas? Après ça, vous allez dire « Ah, le monde ne nous regarde plus, il faut se... » Pour déposer un projet de balado, tu as besoin d'avoir une maîtrise, ne serait-ce que pour comprendre leur processus de sélection. Puis, tu sais, je veux dire, je le comprends en même temps, là, ça prend un processus de sélection et tout. Oui, parce qu'ils veulent pas mettre n'importe quoi. Ils veulent de la qualité, de l'assiduité. Mais, tu sais, là, il faut que tu envoies ton plan détaillé de réalisation. Il faut que tu envoies tel truc. Puis, je suis comme, hey, Puis qui va faire la moins web sur la terre. C'est ça, tu sais. Puis c'est pour ça qu'ils se ramassent justement avec des bien bons balados, mais aussi des fois des affaires que je suis comme, qui écoute ça? Qui écoute ça? Puis ils sont payés, là, tous les gens. Je serais très qui font curieux des de savoir balados. les codes d'écoute. Puis moi, je trouve ça quand même étonnant que Tout TV ne rende pas public ses rapports de code d'écoute parce que c'est quand même énormément d'argent public. En web, il n'y en a pas beaucoup d'argent public qui engage des boîtes de production il y a tout un écosystème qui existe. Moi, il me semble qu'on aurait le droit de connaître c'est quoi les rapports de performance. Moi, je veux mesurer mon site web, je veux mesurer mes rendements sur YouTube. Je charge à des annonceurs pour des contenus, puis je peux pas comparer ma moyenne par rapport à quelque chose qui est comme le créneau officiel. Je trouve ça quand même étrange. Je suis sûre que je pourrais faire la demande. Selon la loi d'accès à l'information, je suis sûre qu'on a le droit de savoir ça. Je serais intéressé de le savoir, honnêtement, puis c'est pas pour dire « Ah, c'est bon » ou « c'est pas bon ». C'est juste, je trouve qu'on aurait le droit, c'est que ça doit pas être bon. Fait il me semble qu'on aurait le droit de savoir. Mais c'est comme Cube Radio aussi, là, qu'ils ont toutes parties puis tout, mais on ne sait pas combien de téléchargements. En même temps, ça, c'est complètement une initiative privée. Dans cette mesure-là, c'est un choix d'affaires. Mais dans le cadre d'un radiodiffuseur financé, qui est public, là, c'est Radio-Canada, c'est de l'argent, des taxes qui financent le truc. Il me semble que ce serait normal qu'on puisse savoir. Oui, je suis 100% d'accord. Mais je veux dire que Cube aussi, je serais curieuse de savoir. Mais moi, j'aimerais ça savoir combien tu as été payé pour surprise. Tu n'as pas voulu me le dire au début. Mais je me souviens pas. Je vais appeler mon agente, là. Je t'en reviens. Je vais te donner... moi, j'ai été 3e rôle dans le pharmacien. Oui. Et je l'ai payé le minimum pour dire 3 mots. Puis j'ai donné... Le minimum idéal, c'est 600$. Fait que... $600? Ouais, j'ai été donné pour 3 mots. Fait que 3e rôle parlant. Je peux en dire en tabarnak des mots. Ouais, moi pas aussi, plus que 3, moi je compte pas. À 600$, je parle. Mais là, on est sur Internet. Ça sera pas ça. Désolé. On va revenir direct après. C'est maintenant le temps du 3e segment. C'est à mon tour de piger.
On va y aller trouver quelque chose. Oh, le sac menace de s'échapper. C'est un beau moment qu'on vient de vivre. Oui. Nathan de la France demande, avez-vous un troll préféré que vous aimez suivre ou que vous êtes impatient de lire ou des gens de coquins d'Internet? ou T'as d'autres un affaires appel, mais de c'est vie? qui appelle? C'est ma coloc qui m'appelle d'urgence. Oh là là, ben là, peut-être quelque chose qui coule à la maison. Ouais, mais on va attendre après le segment. Oh là là! Qu'elle aille acheter des éponges. Un vilain sympathique qu'on aime suivre. C'est ça, un troll. Sur Internet, il y a le site web don'tevenreply.com qui a sorti un livre du gars. Et c'est le gars qui troll les gens sur Craigslist, ultimement. Et c'est l'affaire, pour de vrai, que je trouve la plus... Dans ce livre-là, moi, dans la vie, genre, j'ai comme pris une vibe minimaliste depuis une couple d'années. Là. Puis genre, c'est le seul livre quasiment que j'ai chez nous parce que c'est la meilleure affaire au monde. C'est l'affaire qui me fait le plus rire. C'est ta Bible. C'est ma Bible à moi, man. Puis allez sur le site web parce que sur son site web, il en garde des fois juste des gratuits de même qu'il fait. Et c'est la meilleure affaire au monde. C'est magnifique. C'est majestueux. Qu'est-ce qu'il fait, genre? Ben ça, c'est un moment donné, je me souviens. Des fois, c'est par en dessous. Tu sais, genre comme l'autre jour, dans le livre, il écrit quelqu'un. Putain, il veut un nouveau téléphone intelligent. Ouais, salut, je cherche un nouveau téléphone intelligent parce que j'ai pris mon pain, puis j'avais encore mes pantalons dessus, j'ai par erreur. Puis continue. Mais juste une affaire de même. Puis lui, ce qu'il a fait qui est drôle, c'est qu'il va souvent dans Craigslist, il y a une section qui est comme je veux. Il y a du monde qui juste veut des affaires, c'est quelqu'un a ça, tu sais. Ah, puis lui, il va vraiment là, comme. Madame, elle veut un toaster blanc. Fait que là, il écrit, puis là, la fille, elle veut pas. Puis comme, pourquoi il est super bon, puis j'en ai un autre, puis c'est une autre affaire dans le même. Moi, c'est mon affaire préférée, c'est Email from an Asshole, le nom du film, le nom du livre. Ouais, sur Facebook aussi. Moi, ça me fait rire. Genre, troller méchamment, c'est pas le fun, mais troller niaiser, moi, ça me fait rire. Moi, j'en suis pas tant. Tu sais, le seul qui peut me venir en tête, mettons, ce serait MC Gilles. Tu sais, il me semble qu'il y a quand même un certain côté troll là, que je follow sur Twitter qui me fait souvent rire. C'est le fun parce qu'il s'attaque pas souvent à moi. Fait ça me permet de continuer de l'aimer. Mais sinon, pas tant. Moi, là, je me suis vraiment désabonné de tout ce qui était dans cette vibe-là. Tu sais, comme niveau troll, moi, je constate la clique du plateau là-dedans. Ben du monde, là, les gens de. Mais tu sais, comme la soirée est encore jeune. Là, ils ont de l'humour, mais des fois, on est comme c'est une blague. C'est pas clair. Ouais. Je dirais que des fois, j'aimerais avoir une précision sur leurs véritables intentions. Fait que tout ce monde-là, je me suis désabonné d'eux. J'en avais assez de la mauvaise foi. On dirait, puis ça a l'air vraiment cucu de dire ça, mais on dirait que j'ai comme envie d'accorder mon temps à du monde positif. Oui. Du cherchage de bébites, là. En fait, c'est que ma réaction en ce moment par rapport à Facebook, c'est que j'ai l'impression que tu vas aller là-dessus, c'est pour t'ostiner. Oui, c'est la politique. Puis là, on dirait que le monde qui nourrit ça, puis qui plonge dans le négatif puis tout ça, on dirait là j'ai fait un overdose. Beaucoup aussi à cause de l'histoire de PO où là je trouvais que ça allait vraiment trop loin dans beaucoup de réactions que j'ai vues en ligne. Là. J'ai supprimé tellement de monde de mes médias sociaux parce que j'étais comme c'est ça l'arrière-pensée, OK? Fait que on dirait que j'ai comme un overdose de mauvaise foi puis de chercher des bébites. Fait que là j'ai épuré beaucoup. J'adore beaucoup suivre Marina Orsini. Oui. Jamais de troll dans ses publications. Fait qu'eux autres, c'est super le fun! Oui, mais c'est ça j'ai besoin cette temps-ci. J'adore que Marina soit là dans ma vie. Les pires sur la terre, c'est YouTube. Mais je suis chanceux, moi, quand même. J'en ai pas trop. Mais est-ce que t'en as des réguliers qui reviennent tout le temps? Toujours les Français qui comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je comprends rien, il a l'air taré, là. Bon, OK. J'ai comme viens faire un tour, on est 8 millions à parler avec le même accent que moi. Comme, je l'ai entendu souvent, ce commentaire-là. Mais tu sais, versus une de mes meilleures amies qui est documenté tout son passage de femme trans versus la méchanceté. J'espère que non, j'espère que ça fait ça à personne, mais je vais pas se retenir. Mais je répète tout le temps, mais il faut pas oublier que sur Internet, il y a des gens jeunes, tu sais, qui écoutent ça. Puis même, tu sais, mettons, moi je me souviens, moi j'ai déjà... Moi, mon premier email que j'ai dans ma boîte email, je recule, ça fait vraiment longtemps, parce que j'étais très jeune, je suis en secondaire 2, je pense, puis j'ai envoyé un email à la production de Caillou, OK? Puis je leur ai dit... Ils l'ont sûrement vu. Ouais, puis je me suis fait passer pour un gars plus jeune encore. J'ai dit genre, « Hey, salut, je m'appelle Justin. » Puis vous avez demandé comme... Mon grand frère rit de Caillou parce qu'il dit qu'il a le cancer. Parce qu'il n'a pas de cheveux. Est-ce que c'est vrai? Parce que je pleure beaucoup quand il me dit ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai 14 ans. Puis je m'en crisse, puis je troll, tu sais. Fait qu'il faut pas oublier qu'il y a des Internet, il y a des... Oui, c'est ça. Ben oui, mais mettons, moi, à 14 ans, j'ai jamais fait ça, là. Ouais, mais t'es pas un petit gars qui... Oui, c'est ça, t'étais pas un petit gars. Les petits gars. Ouais. Nous, on est en plein, à 14 ans, là, c'est l'époque 98 pour moi. Là. Tout le monde est choqué, on écoute du Korn.
puis c'est Limp Bizkit. Du corps. Puis genre, le Bon, monde ça, se donne j'avais des coups de oublié chaise à la lutte sur la tête, puis genre, on fait la même, ouais. Jackass existe, tu sais. C'est à cette époque-là. vrai, ouais, Jackass qui était très YouTube sans Ouais. le savoir. Ouais, Ouais. de fait. C'est vrai. Mais je veux juste dire que le point positif sur Internet, des commentaires, c'est Pornhub. Ah, Pornhub est écran positif et il je sais pas existe. c'est quoi, j'ai jamais Ouais, c'est entendu ça, hein. parler de ça. Tu vas voir, c'est intéressant. Il y a beaucoup de. En fait, c'est des courts-métrages. Ben, Ah. Hub, c'est comme, Ouais. c'est comme un hublot. C'est ça. Et porn, c'est quand tu ouvres ce hublot-là, c'est ça que tu vois. Mais je suis C'est curieux, vraiment ça pique ma merveilleux. curiosité. Puis, J'irai voir ça en famille en fin de semaine. Ouais, mais c'est des courts-métrages spécialisés justement dans les rencontres. Yannick va en mettre un extrait là, pendant ouais. qu'on Ouais, discute. Oui, enfin, on va avoir des clics. Ouais. Les commentaires là-dessus sont généralement extrêmement positifs. Oui, il existe. Mais qu'est-ce que tu voulais dire Puis, à propos des commentaires? Il existe la page Facebook qui s'appelle Humans, tu sais, il existe Humans of New York, tout ça. Ouais. Puis il y a Humans of Pornhub. Puis ça, cette affaire-là ramène tous les commentaires un petit peu étranges, mais tout le temps positifs que les gens font. Et il y avait aussi Pornhub's Saint Valentine's Cards.com, une affaire la même, que c'est des gens qui avaient pris des screenshots. choses, des screenshots extrêmement vulgaires, mais positifs, et ils ont mis dans des cartes de De souhait. Ben, Ouais. Ça peut pimenter son couple, ça. Ouais. C'est cute, très ça. beau. Mais moi, j'ai une pensée à Passif-agressif Ricardo. Oui, Moi, c'est un truc que j'ai vrai. beaucoup aimé, Oui. que j'ai beaucoup aimé. Passif-agressif Ricardo, puis aussi la page les commentaires du Journal de Montréal. Fait que tu sais, des fois, là, des petits trucs Mais ça, comme moi, j'ai qui, plus envie de lire ça. On dirait que j'ai plus besoin de l'opinion là, de la personne qui a juste retenu les 3 mots qui faisait son affaire dans l'article. Non, puis- mais dans la page là, des commentaires du Journal de Montréal, Mais tu sais, il c'est y en a sous qui les- sont super trash, là, des Oui. commentaires, ça. Mais c'est une page Facebook qui fait juste des Ah, screenshots. ok, je pensais que tu disais et la qui- section. Non, Ok. pas ça. Ça, Oui. ça pour C'est ma mettre santé sa mère mentale. du Mais des Belle, fois, là. j'aime quand même, j'ai un peu l'impression de prendre le pouls Ben non, des gens, mais- mais on dirait que c'est le pire pouls. Écoute. C'est le pouls du monde qui en arrache. Non, mais sur cette page-là, là, il y a un de mes commentaires préférés à vie, c'est juste est un pénis. Ah, Mais tu comprends? C'est pas ta mais c'est pas clair, mais C'est une déclaration. Mais je suis comme ça, quelqu'un a pris du temps dans sa journée pour commenter sous un article. mais le monde écrive n'importe ça. quoi. Mais ça m'a beaucoup fait Je veux rire. dire, comme je reviens encore sur PO, là, c'est la dernière fois que j'en parle, là, mais il y a du monde qui sont venus sur mes vidéos et qui me disaient paye ton taxi, maudit BS! Je suis comme, mais c'est pas moi, PO Baudouin! Comme, le monde écrive n'importe quoi sans lire. J'aimerais juste qu'il y ait des auditeurs auditrices qui prennent ce segment vidéo-là, toi qui crie ça, c'est un nouveau gif, je pense. Tu vas pas l'envoyer parce que t'étais vraiment expressif. Tu vas pas le giffer. Ah, c'est tellement parfait! Ah, Mais ça, je te c'est jure, drôle, ouais. ça. Fait que les gens lisent pas, s'informent à moitié puis commentent. Fait que c'est. Ouais, les sections des commentaires. Mais des trolls, là, c'est un peu out, troller. Là. On est passé à l'autre étape, non? Ouais. De- Mais c'est ça. Mais il y en a qui sont drôles tout de même. Ben ouais. Non, mais passif-agressif, Ricardo. Mais c'est Infoman, vraiment c'est un peu un Ben, c'est un troll. troll, oui, Ouais. oui. En ce moment, c'est pas du troll, mais c'est le compte Twitter et Facebook d'Hydro-Québec, là. C'est fucking magique, Ils là. répondent tellement bien, leurs gestionnaires de communauté. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je trouve tellement intelligent. Quand les gens ont des bons gestionnaires de communauté qui sont capables de rire, puis de bien répondre, puis d'y aller, comme, je trouve ça intelligent, puis ça me donne le goût. Il y a pas Lipton aussi, qui avait fait tellement une bonne réponse. Il avait fait une pub, je crois, où est-ce que c'était... Ah, mais ça a l'air que c'était faux, ça. C'est une affaire de gay, hein, c'est ça? Ouais. Ah, mais ça, j'avais tellement Ouais, aimé je ça pense comme que c'était réponse. une- C'était tellement parfait. Ouais. Mais justement, des réponses de même... Ou qui sinon, sont il y fun. a aussi Wendy, le compte de Wendy, le Wendy's manger des burgers, Oui. qui eux trollent les gens aussi. Fait que ça sur Twitter, les autres ils répondent vraiment. Puis j'ai lu d'entrevue avec la fille derrière ça parce que j'aime ça creuser ce genre de niche-là. Est-ce qu'on Puis- peut lire ça sur Urbania? Ah, faudrait que je fasse. Ah oui? Puis une affaire qui est intéressante de ça, pour moi, c'est que des fois les gens ils écrivent des affaires puis à roast les autres chaînes aussi. Tu sais, genre d'habitude les brands font vraiment attention de faire comme hey, nous sommes Ouais, mais ils n'ont pas le même cadre. Ouais. Ça, c'était aux États-Unis? Ouais. Ouais, je pense qu'aux États-Unis, tu peux. Tu sais, mettons la pub là, avec Cardi B, là, Mhm. qu'il demande est-ce que tu veux un Coke? Puis elle dit oh, est-ce Pepsi Hooker? Hooker? Bon, mais ici, jamais tu pourrais mentionner comme Pepsi dans une. Dans Il y aurait une une autre pub. poursuite. Fait que je pense que c'est plus lousse. Ouais, comme mettons, Ouais. genre, le monde écrivait à Wendy, genre, pasteur, tu peux écrire à Wendy, puis il te roast, là. Genre, je suis avec mes amis au Burger King, qu'est-ce que je fais? Trouve des amis, genre, trouve des meilleurs amis. Mais Hey, c'est j'ai du du monde McDo, qui ont- qu'est-ce que je fais? ouais. J'ai Christine Vidange. Puis ils répondent ça, genre, tout le temps, là. Mais c'est comme des brands qui ont compris que quand tu réponds aux commentaires, tu réponds pas vraiment à la personne
à qui tu réponds. Tu réponds à tous ceux qui regardent. Tu sais, puis c'est comme une affaire que moi, j'essaie de me souvenir quand le monde m'envoie chier. Ou des affaires, je suis comme, bon, je répondrai pas à elle, mais tous ceux qui vont voir que je m'envoie chier, c'est important que ma réponse soit comme intéressante, tu sais. Ouais. Mais c'est toi, en fait, moi, Pierre-Luc, qui m'avait dit que fais juste répondre des becs. Ouais, moi, je réponds juste des becs. Envoie l'amour. Fait que moi, maintenant, des fois, je reçois des commentaires, puis je fais juste répondre. Mais tu sais, ce qui est le fun aussi, là, c'est très passif-agressif. C'est des fois, il y en a qui m'écrivent genre, t'es-tu fait, puis là, je leur réponds en corrigeant les fautes. Je réécris le même commentaire, mais sans faute. Ça, c'est parfait. Ça, Ouais. j'adore ça. Mais... Quand on commence à dire au crrr, on peut se faire peut arrêter. l'arrêter, hein? Au crrr, au crrr. En plus, elle veut le trademarker, hein? Eh bien, j'espère. Ouais. Mais c'est un autre de mes mimes que j'envoie souvent, ça. Au crrr. Mais je trouve ça weird de trademarker une expression que tout le monde utilise. C'est Non, comme mais des c'est pas expressions- elle qui a parti ça. C'était à Jimmy. Ben, c'est le Kimmel, ganja ou- extra. c'est ça. Ouais, c'est pas- ouais. qui disait ça aussi. Ouais, ben c'est ça, Ah. c'est dans la culture gay, genre, de dire ça. Je Au trouve ça crrr. weird. Je pensais que c'était Cardi B qui avait parti ça. Non, Mais mais non. c'est comme Ben genre. là, elle peut pas le trademark si Ben c'est pas non. son truc. Voilà. Hein? Mon tour. On a Bam. réglé le sort de Cardi B. Au crrr. Mais il est fun à suivre sur. Je trouve le au crrr, c'est comme l'accent du lac. Quand on le niaise et qu'on le pogne, on peut plus en décrocher. Lâcher. Là, hey, on peut plus. C'est T'as épouvantable. eu les deux en même temps. Hey, au crrr. C'est qui ça, Cardi B? Ah, tabarnak! Je pense qu'il faut que tu le fasses le reste du. C'est vrai? C'est qui ça, Cardi B? Y a-tu vu les grands ongles? Hey, ça doit gratter ça. Oh. Je sais pas pourquoi. On dirait que quand je fais l'accent du lac, je dis rien. Non! Je te peux pas comprendre. Puis on dirait que. C'est un personnage qui n'est pas capable de recevoir les informations. Non. Faut qu'il les interroge tout le temps. Ah, les grands ongles, as-tu vu sa tignasse? Mais c'est parce qu'on dirait que j'ai le maire de Ouais, Saguenay en tête quand je. Ouais, bon, bref. C'est vrai parce que l'autre jour, Parenthèse. je parlais avec une humoriste qui vient de l'Acadie, puis elle roule ses airs pas mal aussi. Ah. Puis moi, en général, je prends pas l'accent des gens, là. Je sais pas le faire que je prends, mais là, le lendemain, je me rappelle, j'ai comme. Je parlais encore en semi-acadien, puis moi, en acadien, ça a juste l'air des insultés, là. Ouais, je suis pas capable de le faire, Ouais. l'Acadie. Vincent Fortin nous demande quel est votre dernier coup de cœur culturel? Oh! Quelque chose qu'on aime, positif. Mais moi, j'en ai un. Vas-y, vas-y. C'est l'humoriste Christine Morancy. Oui, Je sais pas si vous oui, la oui. suivez sur Instagram, genre tout ce love pour toi. Moran clic. Elle est tellement vulgaire, mais j'adore! Moi, là, je suis allé voir Mariana Mazza en me disant « Ah, là, je vais sortir de là choqué. » J'étais pas choqué. J'aurais voulu le trouver qu'elle est allée trop loin. Là. Puis tu sais, là, tout ce qu'on dit sur elle, là, je l'ai pas eu avec Mariana Mazza. Excellent spectacle, mais j'étais pas choqué. Mais avec Christine Morancy, souvent, je suis comme « Oh! Elle va trop loin, mais j'aime ça qu'elle va trop loin. » Ça me fait du bien de voir qu'il y a du monde qui traverse la ligne encore. Fait que Christine Morancy, gros coup de cœur. Elle est Ben, vraiment drôle. 100% d'accord. 100% d'accord. Moi, je vais faire un suivi de dossier. Oh. Lorsqu'on était ici avec Jean-Thomas Jobin, il m'a suggéré sur Netflix la série I Think You Should Leave, Ah. qui m'a fait hurler de rire chez nous. C'est la meilleure affaire que j'ai vue depuis vraiment longtemps. C'est fucking drôle. C'est merveilleux. Allez voir I Think You Should Leave. Ouais, c'est des vraiment, bons vraiment bon. sketchs. Vraiment bon. Bon, mais je vais aller voir ça. Ben, Oui, moi, je vais m'abonner à Netflix, puis- j'en ai. Ah, t'as pas Netflix? Ben, moi, je fais des pauses. Parce que je trouve qu'ils ont comme à peu près un mois de bon contenu. Tu sais, mettons que tu te fais une séance où tu dis là, j'écoute Netflix. En un mois, tu as vraiment le temps de voir ce qu'ils ont fait de bon cette année. Tu sais, tu n'as pas besoin de l'avoir à l'année longue. Je comprends. Ben, moi, je vais y aller avec ben, j'en ai parlé tantôt, mais M'entends-tu, qui a été une Ah oui. série faite par Télé-Québec avec Florence Lompré et tout. J'ai adoré ça. Tous les épisodes sont disponibles sur le web. Sinon, podcast, Le nom de ma mère, Hein? qui a été fait par Marie-Hélène. Marie-Hélène Frenette-Assad, donc de Festival Transistor, qui nous ont reçus, qui est absolument intéressant comme podcast, qui s'intéresse aux noms de famille composés. Ah oui, là, ah oui, c'était la mode, ça, de Pourquoi donner deux on noms. donne des noms Ouais. de famille composés, d'où ça vient, pourquoi, puis là, de s'intéresser aux enfants qui portent ces noms de famille-là, qui maintenant ont des enfants. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il faut Quand- qu'ils regardent ce qu'ils font au Mexique, parce qu'au Mexique, là, ils portent le nom de genre, tu sais, comme sur leur Ah non, pierre mais ici, c'est tombale, là, illégal. il y a genre des lignes et des lignes, c'est une personne. Mais ici, tu as juste le droit d'avoir 2 noms de famille. Tu peux pas. Ah, faut que tu flushes à un moment donné. Si t'as, mettons, moi j'en ai 2, toi t'en as 2, mais on peut pas donner nos 4 noms de famille à notre Comment enfant. tu choisis? Il Y faut- a-t-il une règle? Non, il n'y a pas de règle. C'est lousse, lousse. Fait que tu peux choisir le nom Ça, que ça tu doit veux. faire Tu des peux faire des chicanes. mix. Ben exact. Fait que le C'est nom de ma chiant. mère, super intéressant. Puis sinon, il y a un autre podcast qui s'appelle 20%, qui est absolument intéressant aussi, qui s'intéresse aux femmes en sciences, qui représente 20% des effectifs. Et c'est super... On dirait qu'ils ont copié le titre de 70%.
C'est quoi ça? avec Tommy. C'est le podcast des gens qui donnent leur 70%. C'est ça leur slogan. J'ai eu vraiment une belle soirée. J'ai été invité à ce podcast-là, à une autre découverte culturelle. On est vraiment là avec du monde là, qui sont pas dans... c'est pas grand public nécessairement, mais j'ai adoré. Moi, j'ai été soirée. invité, puis c'est le fun d'être là, mais j'écouterais peut-être pas parce que c'est comme un petit peu trop flyé pour moi. Non, mais c'est ça que j'ai aimé. J'ai l'impression d'avoir vécu. Là. Ouais, moi aussi. Quand j'étais là, j'étais comme, my God, c'est des gens que je vois jamais. Puis là, j'étais avec eux. J'ai une super soirée. Du monde de tous les styles. Il y avait un band live vraiment incroyable. Il me semble que c'est ça le titre, 70%. Ouais, il y a un gars Tommy Godet, je pense. quand j'y étais, il y a un gars Ok. qui m'a fait faire un test dans le Québec parce qu'il avait rien préparé cette semaine-là. Oui, j'adore. C'est complètement Ouais, c'est champ gauche. éclaté comme... Mais champ gauche positivement. Ouais, oui. Pas genre champ gauche. Non, c'est chez moi, je comprends pas. Genre, je peux pas comme... Je suis pas de rappeur dans cette Moi non plus, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est rien que de ce que je connais, mais C'est comme c'est quand ça tu vas qui est hot. manger dans les restaurants dans le noir, tu sais. C'est comme, ok, je sais c'est quoi, mais je vois pas, là. Sais-tu qu'est-ce qui est la pire chose à faire dans le noir? C'est à ce restaurant-là, c'est d'organiser un surprise party. Surprise! qui est là? Je vous vois pas! En vrai, c'est mon rêve. À chaque Avec fois que les je passe voix. devant, je suis comme, faut que je fasse la surprise à quelqu'un. Là. Ah, Et puis, mon en Dieu, plus, je veux jamais y ce aller. que tu fais, c'est que tu invites genre quelqu'un que t'aimes beaucoup, puis tout le long, tu restes derrière, puis à la fin, tu dis bon appétit. T'es là! Ouais, c'est ça. Maudit saut. Ouais, en fait, tu invites quelqu'un que tu connais et une autre personne qui l'accompagne. Puis là, t'es là, puis tu t'arranges pendant la souper, il parle dans ton dos, voir. Qu'est-ce qu'il pense de toi pour de vrai? J'étais là tout le long. Ouais. Ah ouais, je pensais de ça, moi. Ouais, c'est pas bête, ça. Ouais. Genre C'est une tes très bonne ex. idée. Ou... Ouais. Bon. Moi, dans les dernières, la dernière série que j'ai écoutée, qui fait partie d'un coup de cœur culturel, c'est Barry, la première saison de Barry qui joue à HBO. Que j'ai écouté ça en à peu près une semaine parce que j'ai voulu le savourer, prendre mon temps et j'ai trouvé ça vraiment écœurant. Ça parle d'un tueur à gages qui est déprimé et qui se découvre une passion pour le théâtre communautaire et devenir acteur. Puis il est un excellent tueur, mais il est un acteur absolument terrible. Mais c'est 8 épisodes et la fin de la... Puis c'est déjà... c'est très bon, mais la fin de la saison m'a vraiment jeté sur le derrière, comment que c'était une montagne russe d'émotions. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors, puis là, la deuxième saison m'attend, puis j'ai hâte de monter dedans. Là, j'ai vraiment bien aimé Puis ça. les séries HBO, là, comme moi j'ai découvert ça, là, ça va avoir l'air d'une pub, mais je suis pas du tout ambassadeur de ça. Là. Mais on peut, si on n'a pas le câble, parce que moi ça m'a tout le temps gossé les mots de séries HBO que je peux pas Ouais. voir. Là. Crave. Ouais. Je me suis abonné à ça dans le temps des fêtes. Là. C'est pas donné. C'est à peu près 20$ par mois si on n'a pas le câble. Là. Mais il y a tellement de stock là-dessus. Ouais, t'as accès là. à C'est tout le genre catalogue comme de HBO. Netflix avant. Là. Il y a toutes les nouveautés. Ils ont genre, tu sais, des films, des box-office, là, ils les ont. Mais ils ont toutes pendant à peu près un mois. Fait qu'il faut vraiment que tu le regardes quand ça sort. Puis il y a HBO là-dessus. Tu peux voir. Ouais, j'avais regardé Westworld Oui, dans j'ai le temps beaucoup... des fêtes. Première, Ça, c'est fucké. ouais, première saison, j'ai beaucoup aimé de Westworld. Deuxième saison aussi, mais ils ont... Mais ça se perd un peu. Mais ça fait souvent ça, les séries. Deuxième saison, t'es comme... L'idée était forte, puis là, c'est comme, bon, comment qu'on nourrit une deuxième année de 13 épisodes? C'est la deuxième saison de Westworld a des cafouillages d'ambition, ce qui est des bons cafouillages à avoir, mais t'es comme, ah ouais, tu sais, ça connecte moins. Mais, quand on a parlé de Back to the Future tantôt, là, quand ils ont sorti, après la finale de Game of Thrones, ils ont sorti le trailer de Westworld saison 3, puis quand Marty McFly, il est ravivé, puis il se jette sur ses pieds pour rejouer de la guitare à la fin, là, quand le trailer de saison 3 est sorti, j'ai fait comme, Oh my God. Westworld est de retour dans ma vie, Hey, j'ai mais- hâte. Puis tu sais, ce qui est fou, j'ai lu un article quand même intéressant sur Westworld puis la stratégie de HBO. On dirait qu'ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de trafic sur les sites là, que tu connaissais Oui. bien, Pornhub. Oui. Et puis... On n'a pas parlé, moi, je peux aller voir. J'ai reçu la page Facebook J'ai vu ça Humans of passer une Post. fois, ouais. Puis il disait que dans les séries HBO, il insère de plus en plus de scènes qui sont quasiment soft porn dans le but d'être réuploadées dans les sites de pornographie pour attirer du buzz sur les séries. J'étais comme, man, qui sont rendus loin. On n'est pas là dans nos stratégies de géobloquer les contenus. Je trouvais ça quand même assez tordu. Parce que vraiment, dans Westworld, là, il y a des scènes, là, c'est des orgies, puis ils sont dans des trucs complètement pas rapport. Soudainement, ils sont dans un temple romain. Ouais. T'es comme, ah. Ouais, ils vont à Roman World. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est pas arrivé dans la série encore, ça arrive dans le film original, par exemple. Oh. Ouais, ça, par exemple, ça me fait penser aussi que des fois, il y a des coquins qui piratent des films et ils les mettent, mettons, sur des sites de streaming pour adultes parce que
Les copyrights vont pas Ah, c'est moins regarder là. strict. Non, Ah. ben c'est pas moins strict, mais tu sais... Genre, Mais c'est pas comme YouTube, tu peux même pas mettre 3 secondes de quelque chose de connu, ça va être démonétisé. Exactement, mais... Ou retiré. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, j'ai vu un screen comme dire « Ah, la petite sirène est sur Pornhub. Je suis comme, c'est pas le bon endroit. T'es-tu sûr que c'était la bonne version de Ben, la j'ai pas petite cliqué- sirène, J'ai hein? pas cliqué dessus, mais j'ai vu que c'était un dessin animé. Puis là, j'ai fait... C'était très rusé, mais en même temps, qui fait ça? Qui va chercher des C'est films pour quoi ses la enfants? description? Genre comme Speechless Girls meets non, Human? c'est juste ou- C'est pas la voix qu'elle perd, c'est tous ses vêtements. hein. Ouais, c'est ça, exactement. Aussi, la dernière affaire, récemment, j'étais sur un site comme ça et il y avait un thumbnail avec 2 ou 3 dames dessus. Puis là, le titre, c'est juste ça. Ceci est mon endgame. Genre, le film d'Avengers qui avait tout le monde ensemble. Là, puis je suis comme, ça, c'est le endgame de ce gars-là. Je suis comme, Ouais. respect. Tes 3 préférés sont là, fait que... Tes 3 préférés sont là. Une culmination Ouais. de tant de temps. J'ai trouvé ça très beau et il Oui. était très enthousiaste. C'est ça là-dessus, sur ces sites-là? Il y a de l'enthousiasme. Oui, C'est très beau. Ah oui, Oui. beaucoup. Les gens sont très agités. Ouais. Oui. Écoute, je pense qu'on va terminer ça là-dessus. Là. On commence à parler trop de salé puis de saleté Oui. comme ça. Pierre, merci beaucoup d'être venu nous voir. Mais ça m'a fait plaisir. C'est super le fun. Et tout le long que tu as parlé de YouTube, d'Instagram, des médias sociaux, Oui. ils peuvent te voir où, les gens? Bon, la meilleure façon de me trouver, je suis sur YouTube, sur Instagram et sur Tinder. Alors, j'attends qu'on me trouve. Mais vraiment, on peut voir tout ce que je fais sur plcloutier.com, qui est mon site web et bien plus. Cool. Et quelque chose qui s'en vient à annoncer ou pas? Ben, pas tant. Là, Ok. je vais aller faire mon épicerie tantôt parce que là, Nice. il reste plus grand-chose chez nous. Là, ça fait dur. Tu sais, quand il reste juste de la moutarde. Tout Mhm. le temps, ouais. Et puis là, t'es Je comme, vais est-ce faire qu'est-ce que ça. je pourrais cuisiner Une vieille avec laitue. ça? Je pense que j'ai une vieille romaine Oh. aussi qui traîne. Il faudrait que je jette ça. Ça sort quand, ça? On le sait-tu? On le sait sait pas, on le sait pas. On sait pas. OK, bon, ben, il y a En beaucoup de choses. 2030. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. 24 juin, je présente 1 heure de spectacle dans le cadre du Minifest. Et c'est pas mon show que j'ai déjà présenté, c'est un autre show nouveau. Je teste des blagues pendant 1 heure, fait que à voir si ça va être le fun ou pas. Mais 1 heure, ça. Sinon, il y a des shows qui s'en viennent au ZooFest aussi que je peux pas encore annoncer là, parce que c'est pas clair quand ça C'est sort. secret. Mais Gabriel Caron, venez voir ça. Facebook, Instagram, je vais tout annoncer là-dessus. C'est vrai que dans ton show de nouvelles blagues, tu prends les suggestions du public. Non. Non? Pas vrai? J'étais mal informé. Non, je serais pas game. Mon Dieu Seigneur, je serais pas game de faire ça Ça pourrait partout. être très drôle, en fait. Moi, Mais- je l'essaierais. J'aurais hey, le sac, vous l'avez déjà. Alors, j'essaie les blagues du public. Et je suis pas game. Bon, ben, peut-être pour toi, peut-être que ton prochain passage sur Ben scène. oui, je vais aller m'inscrire. Comment ça s'appelle, là, le bordel? Là? Il y a la Oui, soirée open pour tous. mic. Je Oui. vais aller m'inscrire. J'amène votre sac. Puis, tu je pourrais vais être faire ça. la honte. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine, avec Pierre-Luc Cloutier. Oui. Pierre-Luc Racine, pas la même personne, pour ceux qui se trompent des fois. Ma page Facebook existe, et il s'appelle Pierre-Luc Racine aussi, c'est super logique. Oui. Sur Instagram, j'ai le OG, c'est moi Pierre-Luc. C'est cool. C'est Mon- vrai, mon c'est username, vrai. Pierre-Luc. Je m'en rappelle. Je suis Ouais. OG. Puis, Yolorama.com. ouais, ça me tente de Bien voir un sûr. site web qui n'existe plus. C'est comme regarder Moi- des peintures sur des cavernes, c'est rendu maintenant. Ouais, là. exactement. C'est l'ancien- C'est On ça. va troller doucement. Puis, au Minifest aussi, le 26 juin, je fais un show sur la lutte. Un show de stand-up sur la lutte, mais thématique lutte. Fait qu'il va y avoir des affaires de lutte. Il y a 2 lutteurs qui vont venir faire le premier stand-up. Benjamin Toll, Benjamin va être là. Toll, ouais. On a déjà reçu. Et il va y avoir un humoriste, je vais pas le dire ça aussi, mais je peux le dire par contre qu'il y a Mike Patterson qui va être là aussi pour venir parler de la Boyoui, comme il dit. Fait qu'on va faire ça. Je sais vous, pas c'est qui, mais ça va être fantastique. Ça va être Absolument. fantastique en tabarnak. Mike Patterson a un trésor. Oui. Vous pouvez me suivre à Derek Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins et sur Facebook si ça vous chante, ma page de cartooniste robuste où ce que je mets des dessins aussi, vous pouvez me commander des illustrations que je fais avec plaisir. Sinon aussi à chaque 2 semaines au Major Tom, je co-anime une soirée de quiz cinéma. On a bien du fun. Venez gagner d'alcool et des prix spéciaux grâce à vos connaissances de cinéma. Et c'est ça. On a bien du fun, alors venez faire un tour. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. PL, merci encore d'être venu. Mais ça va- Hey, la porte vient d'ouvrir toute seule. Ah!